Bonjour à tous, bienvenue à La Parole Coach. La Parole Coach, c'est un podcast qui parle de parcours, philosophie et aussi d'ambition. Et aujourd'hui, on a la chance d'être à Limoges chez Romain. Romain qui est coach au Limoges ABC, club exclusivement féminin. Merci de nous recevoir. Avec plaisir, merci à toi. Pas de souci. Donc, de manière générale, je pense que tu me suis un peu. On commence toujours par une question très simple. Comment tu es rentré dans le basket? Déjà d'un point de vue joueur, si tu le souhaites. Ensuite, en tant que coach, comment t'en arrives à être coach? Ok. Déjà ici, t'es à Limoges. T'es à Limoges. À Limoges, il y a une ferveur autour du Limoges CSP qui est vraiment forte. Et donc depuis petit, je vais voir les matchs à Beaublanc et il s'avère que tu te prêtes au jeu. J'avais un membre de ma famille aussi, mon proche qui était dans le basket, donc j'allais voir les entraînements dès petit. Et j'ai démarré à jouer dans un quartier là, à Limoges, un club de quartier, à 8 ans. J'ai passé 2-3 ans. J'ai été derrière sur un club un peu plus huppé à la SPTT Limoges, où j'ai fait toutes mes gammes de U11 à U18. En ayant un parcours de joueur, on va dire, classique. C'est-à-dire, niveau régional, un peu de championnat de France, genre 3 années en championnat de France en U18. Okay. Et il s'avère que mon histoire de vie a fait que j'ai arrêté de jouer à cette période-là, mais à mes 18 ans, durant 2 saisons. J'ai repris après dans un petit club ici, juste histoire de s'amuser, et là, il est venu le coaching. Je suis rentré dans le coaching avec mon frère qui était joueur au CSP Limoges, à un petit niveau. Et donc, je me suis prêté au jeu. Pendant 2 ans comme ça, donc au CSP et dans un club un peu plus loin. Et il s'avère que tu te prêtes au jeu et tu as envie d'évoluer. En fait. Moi, dans mon idée, je voulais me prouver à moi-même, et je pouvais pas me prouver à moi-même en tant que joueur. C'est-à-dire arriver sur des niveaux championnat de France et rester sur du championnat de France, perdurer sur de la nationale 3, ça m'intéressait pas, et je me suis dit, à partir de ce moment-là, si tu veux marquer le basket de ton empreinte, il faut que tu fasses quelque chose déjà à un qui plaise, forcément. Et entraîner, ça m'a rapidement plu. Et il faut que tu travailles. Donc à partir de ce moment-là, je suis rentré du coup, donc j'ai fait ces 2 saisons-là en tant que coach, mais sur des championnats départementaux. J'étais sur le club de Landouge en banlieue de Limoges après par la suite. D'accord. Sur 3 saisons. Là, j'étais assistant c'était U17 à l'époque, U17 championnat de France garçon. Une année très difficile. Et en parallèle de ça, j'étais sur la RF2 féminine. Et c'est à partir de là que je suis rentré dans le basket féminin. Tu es coach principal de la RF2? Ouais, coach principal de la RF2 avec un objectif de maintien la première année. Okay. Et étant quelqu'un d'ambitieux, j'ai construit, donc on s'est maintenu la première année, j'ai construit un roster à mon image, avec des filles revanchardes, avec des filles qui avaient des choses à faire valoir, et on a fait, donc la première année on a fait un maintien, la deuxième année on est monté en national, et la troisième année on est monté en national. Donc on a enchaîné 2 montées d'affilée par la suite. Et il s'avère qu'à ce moment-là, les joueuses qui étaient, pour certaines des trentenaires, voulaient pas faire le championnat de France. Oui, ça arrive très souvent. Et donc là, coup dur. Donc là, coup dur, tu te dis, alors j'étais jeune encore, et je me suis dit, j'arrivais pas à leur dire qu'on souhaitait monter. Que moi, je souhaitais monter. Et j'avais 3 joueuses qui souhaitaient monter, et le reste du roster qui souhaitait pas monter. Donc là, il a fallu faire un choix à partir de ce moment-là, et se dire, non, je veux pas repartir là maintenant, j'ai ma place en championnat de France, et je veux coacher un championnat de France. Sachant qu'en National 3, tu n'avais pas besoin de DE à ce moment-là. Donc je me suis dit, c'est l'opportunité. Il s'avère que coup dur, pas possible. Et durant ces dernières années, je suis venu ici, là où je suis maintenant depuis 7 ans. Je suis venu ici m'asseoir en tribune, regarder les entraînements de la Ligue 2 à l'époque, participer à des séances vidéo scouting avec le coach qui était en place à ce moment-là. Et je lui ai dit, j'ai envie d'être ici. J'ai envie d'être ici parce que je sentais une atmosphère autour de la compétition qui était vraiment importante. Là, je me suis dit, c'est ici. C'est identifiant un peu, on va dire, par rapport. Et là, c'est l'histoire de vie qui arrive à partir de ce moment-là, où pour être salarié, il fallait que j'ai un emploi d'avenir. C'était la seule option pour que je rentre dans ce club-là, dans cette structure-là. Il fallait un emploi d'avenir, c'était les emplois aidés par l'État à l'époque, mais il me fallait un an de chômage.
Donc j'avais un CDI à ce moment-là qui n'était pas du tout dans le basket. Et j'ai fait un pari sur ma vie. Et je me suis dit, ça va peut-être marcher, ça va peut-être pas marcher, on va voir. Mais je fais ce pari de faire une rupture conventionnelle avec mon patron pour quand même avoir une rentrée d'argent durant mon année de chômage. Et durant cette année de chômage, je passe mes journées ici. Je passe mes journées devant les cliniques vidéo. J'écris, je formalise sur plein de thématiques qu'on peut retrouver dans nos sports. Et je monte en compétence cette année. Je monte en compétence, je le sens. Je sens que je monte en compétence et je pose ma candidature durant mon année de chômage. Et le coach de la Ligue 2 à ce moment-là appuie ma candidature et j'arrive à rentrer ici. Mais j'aurais pu très bien, à partir de ce moment-là, me retrouver au chômage et pas être pris ici. J'avais pas ouvert d'autres options. Et ça, c'est justement là-dessus, c'est quand même quelque chose de, enfin, tu le racontes de manière assez neutre et simple, mais en vrai, c'est un risque quand même, on va dire, un gros risque quand même de crise. C'est-à-dire que t'es tellement animé par ta passion et par ton envie de faire du basket ta vie et tout, que t'as quand même pris le risque de sortir du confort de vie que beaucoup de gens recherchent, ou beaucoup de gens ont du mal à sortir, parce qu'aujourd'hui, on est bien d'accord qu'en France, quand t'as un CDI, tes parents sont contents, ta famille est contente, la banque est contente. Donc c'est quelque chose, généralement les gens ont du mal à sortir de ça. Et non, moi je trouve ça super, entre guillemets, super culotté de prendre ces décisions-là sans avoir d'assurance. Parce qu'en fait, c'est ça qui est plus culotté. En fait, le truc, c'est dans ta vie, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux être un soumis, pour employer des mots peut-être forts, mais un soumis de la société à aller chercher ton argent comme tu peux, ou est-ce que tu as envie de te créer ta propre aventure? C'est ça le truc. Et je me suis posé, je me suis dit, écoute Romain, tu te lèves à 7h, tu finis à 18h, tu cours les soirs pour aller à ton entraînement, t'enchaînes des fois 2 séances, 2 entraînements parce que j'étais sur 2 roues. Tu dis, ça c'est pas viable en fait à long terme, tu vois ce que je veux dire? Et à côté de ça, t'as aussi ta vie de famille. Ça impacte tout, tu vois. Et je me suis dit, je veux vraiment me lancer là-dedans. Et en fait, je suis une personne qui, quand il va se lancer, il va se dédier à 100%, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est un pari. Et je le sais, et je suis fier de ça, tu vois. Je suis fier, il faut être fier dans ma vie de choses comme ça. Je suis une personne qui est pas du tout prétentieuse, qui est très humble, mais il faut être fier de ça. Et je pense que aujourd'hui, je peux le dire avec du recul. Je peux dire que je regrette pas ce que j'ai fait. Parce que ça m'a ouvert des portes, j'ai créé aussi un réseau lié au basket, j'ai créé des affinités, c'est pour moi quelque chose qui est important aussi dans la vie, au-delà de l'aspect purement sportif, bien évidemment, ce qui me passionne, c'est le basket. Mais au-delà du basket, t'as des choses grâce au basket, t'as des choses qui se créent, t'as des relations qui se créent, et c'est pour moi, tu vois, un point qui est essentiel. Et je me disais, si tu veux grandir, il faut que tu trouves une structure qui te permette de grandir. Tu vois ce que je veux dire? À partir de ce moment-là, le choix était vite à Limoges. Je voulais rester sur le basket féminin. Pourquoi? Parce que le basket féminin, c'est une relation qui est particulière. C'est une relation qui est particulière, qui est professionnelle, mais qui est particulière. Dans le sens où t'as besoin d'être proche des joueuses, elles ont besoin peut-être un peu plus de toi que les gars. Que ça soit dans la vie de tous les jours, aussi bien sur le parquet qu'en dehors du parquet, que ça soit sur le terrain, bien évidemment, sur ce qu'on propose, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'un cadre, et je suis quelqu'un qui est perfectionniste sur ça et qui aime bien, qui peut changer ses schémas, mais qui aime bien avoir une trame, et les joueuses ont besoin de ça. Les joueuses ont besoin de ça. Et tu avances, en fait. C'est pour ça que je me suis dit le basket féminin, c'est pour moi. Alors forcément, ça a aussi des inconvénients à des moments. Les émotions, elles ne sont pas les mêmes. Le recul des filles, je pense, c'est pas le même que le recul des gars à certains moments, et forcément, ça peut te poser des problèmes en termes de management aussi, parce qu'il faut pas de fuite. Il faut pas de brèche, parce que tu laisses des brèches, les brèches, elles peuvent être prises, et t'es un être humain. T'es un coach, mais t'es un être humain, donc il y a des moments où tu vas laisser des brèches sans faire exprès. Et mais tu vois, ça te permet toujours de te remettre en question et d'avancer, en fait, dans ton management, et ça, c'est un point qui est capitatif, le management. Moi, je trouve que ça fait grandir, et ça fait beaucoup grandir et tout ça. Mais du coup, pour revenir un peu comment tu t'es rentré au Limoges ABC, oui, effectivement, t'as eu ta chance, entre guillemets, t'as fait le choix de te mettre au chômage par rapport aux conditions qu'il y avait et tout.
Mais moi, ce que je trouve web, c'est la partie, généralement cachée de l'iceberg de tous les coachs, la partie où toi, tu vas aller chercher l'info. C'est-à-dire que cette partie-là, en vrai, j'aimerais plus que tu développes là-dessus parce que vraiment, c'est quelque chose pour les jeunes coachs ou pour même des coachs parfois qui sont très bien et tout, et qui restent un peu dans leur monde. C'est super important de s'ouvrir, que ce soit par YouTube, parce qu'aujourd'hui, on a tout. On a tout. On a plus d'excuses. Non, on a tout. Le truc, c'est, quand tu viens et tu demandes de venir assister, par exemple, au dessin. On part sur ce sujet-là. Tu demandes et t'as envie d'apprendre. T'as pas envie d'apprendre pour venir prendre la place de la personne. T'as juste envie d'apprendre pour monter en compétence et pour proposer le meilleur basket possible. À partir de ce moment-là, la personne est accueille ou t'accueille pas. Si elle est ouverte, t'as tout bon. Donc là, la personne était ouverte, elle me propose de venir aux séances, elle me propose de venir aux séances vidéo, comme je l'ai dit tout à l'heure. En fait, si tu veux avancer, il faut que tu apprennes. Il faut que tu passes du temps avec ces personnes-là, tu vois. Et c'est la même chose. Tu crées des relations qui font que tu as encore plus envie d'aller de l'avant. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis quelqu'un qui est vraiment perfectionniste. Donc, c'est-à-dire que quand je vais regarder, donc il y a cette partie-là où tu vas au-devant des gens et tu vas discuter avec eux sans avoir un type de personnalité très avenant, tu vois. Mais tu sais que t'en as besoin. Et t'as l'autre partie où de toi-même, en fait, tu vas aller chercher des infos. C'est-à-dire que sur YouTube, comme tu dis, sur Internet, sur la toile, t'as tout. Mais t'as tout et n'importe quoi. C'est ça. Donc, à partir de ce moment-là, tu cibles tes thématiques. Je sais pas, tu peux travailler autour du pick and roll, de toutes les lectures possibles autour des choix défensifs que tu peux avoir. Ben, tu vas aller sur YouTube et tu vas cibler, tu vas avoir plein de choses sur le pick and roll. Pour moi, le pick and roll, c'est Vincent Collet. On va en direction de Vincent Collet et il y a 3 cliniques sur Vincent Collet. Genre, il y a 3 vidéos sur Vincent Collet d'1 heure. Je les ai bûchées, je les ai déformalisées et je les reprends. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on est un être humain. Un être humain, à des moments, il a des trous et moi, j'ai pas mal de trous, peut-être liés au fait qu'on a de la pression dans ce métier-là et j'ai besoin à des moments d'avoir mon écrit, tu vois, de reprendre mon écrit ou alors de rentrer dans ma base de notions. Ouais, exactement. Ça, c'est pour moi, c'est un point qui est capital. C'est-à-dire que, à l'époque, c'était à l'écrit, je faisais ça à l'écrit. Moi, ça me fait rigoler parce que je fais plus ça à l'écrit, je fais ça au PC. Mais, t'as ta bibliothèque, t'as tes thématiques, hop, dev, préco, travail individuel, toutes ces choses-là, et t'as des sous-thématiques, et t'as 50 000 dossiers, en fait, où moi, j'aime bien alimenter ma bibliothèque sur mon PC afin de pas perdre de temps en saison. Je veux ce que je veux dire, parce que quand t'es à fond dans ta saison, dans ta préparation de séances, dans ta planification, t'as des outils, en fait. T'as des outils, et ça, pour moi, c'est des outils qui sont précieux. Alors, forcément, le basket, il évolue tout le temps. T'as des nouvelles tendances, donc t'es obligé de renouveler, en fait. Tu renouvelles, parce que je vois des trucs que j'ai fait il y a 7-8 ans qui sont plus du tout à l'heure du jour aujourd'hui, tu vois. Mais en fait, c'est ça qui est beau, parce que tu vas regarder un petit peu de NBA, tu vas avoir des choses, tu vas regarder un petit peu d'Euroleague, tu vas avoir des choses, tu vas regarder un petit peu de Belgique Elite, tu vas avoir des choses, tu vas regarder du basket féminin, tu vas avoir d'autres choses. Et en fait, tu vas regarder du basket universitaire, où il y a des identités qui sont très très fortes, ancrées, des philosophies très très fortes. Oui, qui sont vraiment très définies, limite un peu trop. Exactement. Mais justement, tu vois que les gens, en fait, ils se disent, c'est ça notre direction, on va la prendre, on va aller jusqu'au bout, en fait. Exactement. Et tu vois, en fait, tu t'enrichis de données qui sont différentes, d'expériences qui sont différentes, de cultures qui sont différentes aussi. Et tu te crées ta propre philosophie, même si je pense que, genre, moi, je suis pas fermé à ça. Je suis pas fermé à une seule chose. Tu dessines ta philosophie au fil du temps et au fil de tes expériences, je pense. Au fil de tes rencontres aussi. Ouais, tout à fait. Parce que justement, j'en discutais avec Manuké, où il disait, un peu dans l'image que tu as donnée tout à l'heure, de un peu prendre et mettre tout dans ton dossier, informatique et tout. Lui, il disait, la connaissance ou, du basket vu qu'on le connaît et tout. Forcément, quand je suis joueur, j'ai pris les trucs, j'ai mis là. Quand je deviens coach, je mets les trucs là. Après, au bout d'un moment, ça va être un mélange de tout ça, en fait, où ça va piocher partout. Et je veux définir ce que c'est ma philosophie. Et du coup, je te pose du coup la question. Toi, aujourd'hui, Romain, en tant que coach, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on sait que, pour moi, la philosophie, c'est comme des top 10, des top 5. Ça peut changer au dépend de l'humeur et tout. Aujourd'hui, quelle serait ta philosophie en tant que coach? Comment tu définirais ta philosophie? C'est une question large. C'est une question large. Je vais essayer de la segmenter. Déjà, la première chose, c'est que l'athlète,
il doit se sentir à l'aise. Ça, c'est un point qui est pour moi encore plus dans le basket féminin. C'est un point qui est essentiel. C'est-à-dire que l'entraîneur doit être à l'écoute de ses joueuses. Les joueuses doivent être à l'écoute de son staff. Autre chose, quand il y a besoin de service, quand il y a besoin elles ont besoin de sentir que t'es là. Elles ont besoin de sentir que t'es là. Pourquoi? Parce que là, moi, sur le niveau national 1, qui est un niveau très très proche du niveau pro, c'est un niveau semi-pro, c'est des joueuses qui viennent de l'extérieur. C'est-à-dire, je vais citer un exemple. Moi, quand mes joueuses arrivent, elles ont un document, je leur remets un document pour qu'elles aient les bonnes adresses de la ville, tu vois. C'est-à-dire une joueuse musulmane, elle connaît, elle sait où est la mosquée. Ça c'est un exemple. Tu vois, une africaine qui va se faire tresser, elle a des adresses aussi. Bref, ça c'est des points qui pour moi sont essentiels et en fait qui montrent à la joueuse que tu es là pour elle au-delà du terrain. Ça déjà, ça c'est la première chose. Et tu veux qu'elles sont à l'aise en fait. Exactement. Elle doit se sentir à l'aise, elle doit se sentir dans un environnement qui est bienveillant, qui est stable, qui est stable sur la durée de la saison. Ça pour moi, ça fait partie de moi. Je suis une personne très très humaine, très très à l'écoute, même peut-être à des moments trop. Et tu vois là, je sens que un des points, et j'ai pas peur de le dire, un des points qui peut moi me porter préjudice, c'est d'être tellement moi qu'à des moments, je vais pas arriver exactement à dire la chose de la chose. Tu vois ce que je veux dire? Hormis sur un moment où on est sur le terrain, et là, l'émotion, elle prend pas, tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est à moduler, mais pour moi, ça, c'est le premier point de ma philosophie, c'est que quand je suis proche des joueuses, tout en restant pro. Et ça, c'est capital. Tout en restant pro. C'est-à-dire, on franchit pas des barrières, notamment un coach masculin avec des joueuses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que mon équipe, elle doit retranscrire les valeurs du groupe. C'est-à-dire que chaque joueuse doit retranscrire et on le dessine ensemble. Et on le travaille ensemble en pré-saison. C'est-à-dire, il y a des valeurs on peut pas passer outre. C'est-à-dire le travail. Ça, c'est la première chose. On doit travailler. Dans mon recrutement, je vais chercher des joueuses qui ont envie de bosser, qui ont envie d'avancer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être le partage. On a besoin de partager. On a besoin de partager avec sincérité. On n'a pas besoin de partager en étant malhonnête ou dans l'hypocrisie. On a besoin de partager en étant sincère. L'entraide, forcément, parce qu'on va passer par des moments de joie, des moments de pure émotion, et moi j'aime la vivre intensément cette émotion. Tu vois, là on est à la maison. On est à la maison et cette émotion-là, je te parle même avec un peu d'émotion là tout de suite, parce que les gens ils sont proches et t'as besoin de vivre cette émotion. Tu t'as travaillé toute la semaine sur un adversaire, sur soi-même. T'as besoin de jubiler avec ton public. Voilà, avec tes joueuses, bien évidemment, mais avec ton public. Et cette entraide-là aussi, elle va passer par des moments qui vont être délicats. Des moments où, c'est ce que je leur dis, bon, là, tout est beau, tout est rose, on va reprendre dans 3 jours, il fait beau, tout le monde est content. Tout le monde est content, pas de problème. On va arriver au mois de décembre, où on va arriver à la salle à l'entraînement, il va faire nuit, on pourra peut-être s'y manager. Peut-être on va avoir des douleurs, peut-être on va être fatigué, peut-être on va être usé. À ce moment-là, il faut faire preuve d'entraide, il faut faire preuve de solidarité. Donc tu vois, je te parle de ma personnalité, d'être proche des joueuses. Je te parle aussi des valeurs des valeurs communes. Et ça, c'est quelque chose qu'on travaille ensemble en pré-saison. On va à côté au bureau et on travaille et moi je mets des actions en place pour leur faire parler autour des valeurs qu'elles souhaitent mettre en place et des actes autour de ces valeurs. Mais justement, la mise en action de ce travail-là, enfin, comment tu procèdes par exemple, je sais pas, est-ce que c'est par des jeux, par des trucs, parce que aujourd'hui on a tous tendance à faire des week-ends d'intégration. Pour certains, c'est très bien fait parce qu'ils arrivent à vraiment retranscrire quelque chose ou à avoir un message en fait à transmettre et à le faire dès le week-end de pré-saison. Il y en a, c'est vraiment juste en mode on y va et ça va se passer. Comment toi d'un point de vue organisationnel, je suis avant ça, je suis pas quelqu'un des grands discours. Donc, je vais pas partir dans des grands discours. Je pense que forcément l'entraîneur il va amener une émulation autour de son groupe, ça c'est une certitude. Mais si je pars dans des grands discours, c'est des discours qui vont être faits sous émotion. Ça, c'est le premier point. En termes d'organisation par rapport à ça, je fais des sous-groupes. C'est-à-dire, je fais des petits groupes de travail. Donc, je leur explique sur la thématique qu'on va parler, notamment autour des valeurs, mais sur les valeurs. Et je leur dis, qu'est-ce qui vous parle?
en tant que personne. Donc, tu as des groupes, tu as un roster de 12, tu as un groupe de 4, un groupe de 4, un groupe de 4. Et elles discutent entre elles autour des valeurs et autour des actes. Parce que c'est très bien de parler d'entraide, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'est l'entraide? Et autour de l'entraide, il y a des actes. Et moi, je formalise tout. Elles en ressortent quelque chose, donc de groupe en groupe, elles ressortent quelque chose. Et après, moi, je suis là. On part avec mon staff à ce moment-là et elles regroupent et elles choisissent 3-4 valeurs. Et forcément, 3-4 actes autour de ces valeurs. Et à partir de ce moment-là, on formalise, on écoute, genre, elles nous en parlent, forcément, on revient dans la salle, elles nous en parlent. Et on leur rabâche. Qui est-ce qu'on est? Parce que ces valeurs-là doivent nous représenter, c'est ça. Elles doivent nous représenter, nous, en tant que. Et là, c'est à partir de ce moment-là où tu peux rentrer dans des discours qui sont un peu plus profonds par rapport à ces valeurs-là, que ça soit entraînement avant une séance, dans des moments qui sont choisis, dans des moments où il faut vraiment cibler ces moments-là, parce qu'il faut pas non plus répéter, parce que plus tu répètes et plus, entre guillemets, l'information, elle est traitée, elle est perçue. Elle n'est pas perçue intensément comme elle doit être perçue. Quand on parle de valeur, c'est quelque chose qui est intense. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à partir de ce moment-là, tu le répètes à des moments, sur des briefs d'avant-match, tu répètes et tu leur expliques le pourquoi et du comment. Parce que dans le basket féminin, elles ont besoin de comprendre pourquoi elles font ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et là, à partir de ce moment-là, tu leur expliques. Et on avance de cette manière-là. Maintenant, tu vois, c'est pas quelque chose qui est, sur les valeurs, c'est quelque chose qui est important, mais t'as d'autres outils, on a d'autres outils aussi que j'aime bien exploiter, mais qui sont tout le temps en mouvement. Donc, c'est-à-dire, on teste, en fait. Quand t'es entraîneur, tu testes les choses, notamment quand t'es jeune entraîneur, il y a des choses que tu vas garder, qui vont matcher avec certains types de personnalités, avec d'autres qui vont pas matcher du tout. Parfois, il y a des groupes qui correspondent pas forcément à ce que t'avais pensé. Exactement. Donc, ça, tu t'essayes de l'anticiper dans ta période de recrutement. Comme je te dis, j'ai des critères. Le premier critère, c'est l'humain. C'est les valeurs de la personne. Le deuxième critère, c'est le travail. Le troisième critère, c'est la marque de progression, bien évidemment. Et forcément, il y a le poste ciblé, les recherches ciblées autour de ce poste-là, les qualités des joueuses. Et t'essayes de dire, est-ce que ça va matcher? Est-ce que moi, mon type de personnalité, il va matcher avec ces personnes-là? Et tu vois, t'as l'aspect financier qui arrive derrière, forcément. L'aspect financier sur ton recrutement, c'est celui qui te ferme les portes. Qui te les ouvre. Mais généralement, c'est le point de blocage, on va dire. Voilà, c'est le point de blocage à dire, ok, elle est extraordinaire. Moi, je fais des entretiens par visio, souvent par visio, pas tout le temps, mais avec les étrangères par visio. Dans la période du recrutement pour savoir qui est qui, en fait. J'ai toute une grille de questions où je lui demande de s'auto-évaluer sur pas mal de thématiques pour voir comment elle aussi elle se perçoit. Et on avance de cette manière-là et tu peux ressentir déjà avant que la joueuse elle arrive si ça match ou si ça match pas, tu vois. Et tu ressens son degré d'investissement aussi qu'elle va avoir dans le projet. C'est des choses qui se ressentent vite. Après, forcément, il y a pas mal de choses qui sont toutes à l'intuition, mais voilà, je sais pas si je réponds à ta question, mais en tout cas, l'idée, elle est là, l'idée, elle est de s'armer de personnes, parce qu'avant d'être des joueurs, c'est des personnes. De s'armer de personnes avec qui ça va matcher, avec qui tu vas pouvoir naviguer pendant 10 mois ou plus. Ouais, tu choisis tes collègues d'aventure. C'est ça. C'est mieux de les choisir de la bonne manière. C'est ça. Comme ça, au moins, tu sais avec qui tu vas, entre guillemets, à la guerre. Exactement. C'est ça, et c'est la même chose pour ton staff. Il y a une notion qui est pour moi primordiale. Quand je prends le poste ici, donc 7 ans ici, je suis passé par les U15 régions, par les U18 France, que j'avais juste avant, par la Nationale 3 de notre équipe Espoir, par l'assistana en étant National 2, l'assistana en National 1. Et quand je prends le poste, quand on me propose le poste, la première chose que je dis à mon président, c'est merci. Forcément, merci de la reconnaissance, mais je vais travailler en staff. Donc si tu veux qu'on travaille ensemble, il va falloir qu'il y ait des personnes autour de nous. Et ça n'a pas été un élément bloquant. Pourquoi? Parce que c'est chacun dans sa compétence. C'est-à-dire que moi, si je veux balayer tous les aspects de la performance, je ne vais pas pouvoir le faire tout seul. Donc ça veut dire qu'il va falloir, tu vois, s'armer de personnes qui vont dans ce que je recherche, forcément en termes de compétences, qui vont être dans ce que je souhaite, en termes de valeur, en termes d'éthique, mais qui vont avoir aussi la compétence que je recherche. Et c'est pour ça que, donc ça a été validé très vite avec mon président. Sur de la Nationale 1, on a quand même un staff qui est plus qu'élaboré, sans prétention toujours,
avec un assistant coach qui est d'une grande compétence et qui a pas mal de responsabilités au sein de notre staff, avec un personal trainer qui pour moi fait partie des meilleurs en France, même s'il est pour le moment peu connu, mais qui travaille avec des joueurs pro, avec des joueurs internationaux, d'un préparateur physique, de kiné, d'un ostéo, médecin du sport, médecin généraliste et podologue. Il faut que tout soit carré. Il faut qu'autour de la structure, tout soit carré pour que la joueuse, déjà pour que moi, personnellement, je puisse sous-traiter, je sois pas dans l'eau et je puisse me concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire le management et les aspects tactiques. Et pour que, en fait, tu as besoin de leur laisser pas de l'autonomie. C'est pas ça. Genre, tu leur laisses un peu d'autonomie à ton staff. Tu leur laisses un peu d'autonomie, mais si tu veux qu'ils fassent partie intégrante du projet, il faut leur laisser des missions. Tout ça. Il faut qu'ils aient des missions et il faut les aider. Exactement. Et à partir de ce moment-là, soit tu développes, soit entre nous, on développe une grande confiance, soit c'est pas le cas. Au moment, il y a de la grande confiance et j'espère que ça va durer parce qu'il y en a, c'est des personnes qui sont proches de moi et qui connaissent déjà. Mais il faut faire confiance. Il faut arriver à prendre du recul et à te dire, ok, laisse-le travailler avec la joueuse. Laisse-le travailler avec la joueuse tout en calibrant. Moi, avec mon staff, tous les lundis, on a réunion. Genre, on l'a mis en place l'année prochaine, tu vois, c'était pas mis en place cette année. Oui, et là, j'ai eu besoin de me dire, mais c'est même un membre de mon staff qui m'a proposé. Parce que voilà, il y a des choses qui sont améliorées et on a eu ce besoin de se dire, on a besoin de se voir tous les lundis. Pendant 45 minutes. Alors, la réunion, elle est déjà, genre, les thématiques de la réunion, elles sont déjà planifiées. Des grandes thématiques de la réunion. Pour qu'on sache qu'on va exactement dans la semaine. Même si, moi, j'ai planifié déjà. Mais justement, ça c'est très important. Moi, de métier, je suis informaticien et tout. Et je sais qu'en termes d'équipe, on travaille beaucoup en équipe, on a besoin de réunions. Pas juste faire de la réunion, entre guillemets, mais en fait, pour se mettre déjà d'accord. Tu vois, par exemple, ce que tu disais tout à l'heure, si vous voulez rester soudés et que ça doit rester et tout, si tu veux pouvoir faire confiance à ton personnel trainer, par exemple, qui prend une joueuse à part, qui lui explique un truc, en fait, qui va être en adéquation avec ta philosophie de voir les choses, en fait, pour que tout ça soit en harmonie, c'est mieux que j'en discute en amont. Parce qu'en amont, il pourra te dire, ah, mais ces choses-là, j'ai vu ça. Comme ça, quand tu vas le voir intervenir, tu vas même pas être étonné, en fait. Limite, ça va être normal et ça va couler de source. Et moi, je pense que, pour moi, dans le sport collectif, au-delà du basket, on a besoin de staff. Après, je sais pas à partir de quel niveau on a besoin de staff, mais moi, je pense qu'au moins une personne, parce que le coach, il sait pas tout faire. C'est pas possible. Non. Moi, je sais que mon jeune, tu vois, j'avais besoin d'un assistant. Enfin, parce que je savais que il y a la partie où il faut être là, faut rassurer machin et tout. Je peux pas et coacher et rassurer en même temps. C'est pas possible. Je peux rassurer les joueurs sur le terrain, ce que tu veux et tout, mais faire le travail de ça qui est sur le banc, tu vois, lui parler, lui dire quand tu rentres, tu veux faire ça. Tu veux pas être tout seul et tout faire ça sur le site. Tu peux pas, et tu sais très bien, comme moi, que dans le basket, il y a des chiffres, il y a beaucoup de chiffres, c'est qu'un exemple. Mais t'as beaucoup de statistiques, et en N1, par exemple, en N1, si j'ai personne sur mon banc, on fait comment sur les statistiques? Il n'y a pas les personnes pour prendre les statistiques. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je sais que par exemple, sur le temps de match, on est, du coup, mon assistant, mon personnel trainer et mon préparateur physique qui sont présents, le kiné aussi. Et en fait, chacun, hormis le kiné, chacun a sa mission. Chacun a sa mission, et notamment autour des chiffres. Tu vois. Et après, tu l'adaptes en fonction de la personnalité. Tu vois. Par exemple, mon personnel trainer, qui est une personne très créative, très créative. Alors là, je sors du contexte match, mais il va avoir des idées à la minute. Pour la jouer, des idées à la minute. Mais sauf que, est-ce que ces idées-là, elles vont coller exactement à ce qu'on souhaite faire? Donc, tu as ta partie. Je t'expliquerai peut-être par la suite quand on parlera de l'individualisation, mais tu as ta partie où toi tu veux amener des choses que tu as vues, mais il faut qu'on en discute avant, et lundi on va en discuter. Exactement. Parce que moi je vais te laisser des choses. Forcément, je vais te laisser parce que tu as ton point de vue aussi, et ton point de vue, je sais que tu es quelqu'un de pertinent. Tu sais ce que je veux dire? Mais peut-être que cette semaine-là, on va peut-être attaquer, je sais pas, je cite un exemple, mais on va sur les pick and roll, peut-être qu'elles vont faire du switch ou de la protection.
on va pas lui faire attaquer des step-up la semaine, tu vois ce que je veux dire. C'est qu'un exemple. Voilà, c'est qu'un exemple. Et ce que tu fais, ça doit servir à la joueuse, bien évidemment en premier lieu, mais ça doit nous servir aussi à nous. Tu vois, ça doit nous servir à nous. Et par rapport à ça, on a la chance de s'entendre et de pouvoir dire les choses. Tu vois ce que je veux dire? Genre moi, à l'heure actuelle, dans ma vie, à l'heure actuelle, j'ai besoin d'avoir une grande confiance, tu vois, en mon staff. Je vois et je te dis très honnêtement, il y a des jours, mon président, il y a des matins où il me disait, tu viens pas, parce que c'est du 6-7 et c'est du 7-7 dans la tête. Je viens pas des matins et un matin, le vendredi matin, je venais pas. Et c'était mon personnel entraîneur qui est tout seul ici dans la salle, genre tout seul avec mon assistant en train d'entraîner les joueuses. Mais j'ai une grande confiance. Et moi, pendant ce temps, j'ai ce besoin de régénérer, en fait, pour être prêt pour le soir. Bien sûr, l'énergie, c'est ce qui permet d'avoir les bonnes idées au moment. Exactement. Donc il faut. Et même de gérer l'aspect émotionnel, quand on en parlait tout à l'heure. De gérer l'aspect émotionnel. Parce que si t'as pas d'énergie, t'as plus tendance à craquer émotionnellement. Exactement. Surtout des personnes, tu vois, personnes comme moi, qui émotionnellement et en construction. En construction. Après moi, dans ma philosophie de vie, t'évolues tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je vais te dire que émotionnellement, je me sens beaucoup plus stable qu'il y a quelques années. Mais il y a encore un gap, tu vois. Oui, mais t'es pas plus stable que dans 10 ans. Exactement. On avance et voilà. Et là, je suis en train, tu vois, mon cerveau qui est en train de tourner. Il me fait dire que je reviens sur la philosophie parce que j'ai pas fini ce que je voulais dire. Si on rentre plus sur les aspects basket, parce que je pense que c'est ça qui peut intéresser le grand public, je t'ai dit, je suis en construction. C'est-à-dire que je prends à droite, à gauche et j'essaie de construire mon projet. Défensivement, c'est quelque chose qui s'ancre, qui est en train de s'ancrer. C'est-à-dire que je suis une personne qui aime mettre beaucoup de pression sur la balle. Donc il y a beaucoup de pression sur la balle. C'est-à-dire que dans ton recrutement, il faut que tu aies des joueuses avec des profils athlétiques où tu peux dégager de la pression. Qui ont envie de faire ça. Exactement. Et qui ont envie de défendre. Parce que surtout, parfois on est athlétique. Exactement. Sauf que tu l'arrêtes très rapidement. Ce serait simple. Là, t'es un national. Si tu veux aller plus, si tu défends pas, c'est simple, c'est mort. Pour les Français, c'est mort. Donc t'arrives à stimuler de cette manière-là, t'arrives à stimuler de quoi. Défensivement, beaucoup de pression sur la balle. Derrière, je veux qu'on protège notre équipe. C'est-à-dire que, pour moi, tu ne peux pas tout défendre. Tu fais des choix. Ces choix-là, tu dois les assumer. Ces choix-là, ils doivent être bien faits, à la limite de la perfection. Et donc, nous, notre idée, c'est de protéger notre équipe. C'est-à-dire que toutes les joueuses qui sont à une passe, à deux passes, elles ont une priorité, c'est de stopper tous les drives. Toutes les attaquants de dribble, il faut les stopper. Moi, je suis en phase là-dessus. Je déteste ce qu'on dit. Ok, on est bon. Donc, c'est-à-dire que, pour être cohérent, quand mon assistant, il prend les stats, pas les statistiques individuelles, mais les stats qu'on a ciblées nous, il va prendre les points dans la raquette. C'est-à-dire, à la fin du premier quart-temps, si t'as pris 8 points dans la raquette, donc ce que tu viens, c'est qu'un problème. 8 points, c'est qu'un problème. Si à la mi-temps, t'as 25 points dans la raquette, alors ton projet défensif, il est construit pour protéger la raquette, c'est qu'un problème. Sur la philosophie défensive, c'est beaucoup ça. Après, les choix autour des écrans, qu'ils soient porteurs ou non porteurs, ils vont varier. C'est-à-dire que toujours défensivement, ils vont varier. C'est-à-dire que si t'as des joueuses, moi j'aime les joueuses qui sont mobiles. Donc on va pouvoir avoir différentes options autour du pick and roll, mais si tes joueuses elles sont pas mobiles, tu vas pas pouvoir, par exemple, switcher autour des écrans porteurs. Ce que je veux dire, si tu switches, tu vas être battu dans le mismatch extérieur-intérieur tout le temps. Donc tu vas t'adapter. C'est pareil, j'aime bien avoir, moi, des combos de petite taille, c'est-à-dire alignés à des moments de poste sur le terrain. Et il s'avère que si tu veux switcher avec les postes en deux, tu vas te retrouver à l'intérieur, tu vas te faire écrabouiller. Donc tu peux mettre en place tactiquement des choses simples, bien évidemment, mais en fait l'idée défensivement, c'est des grandes idées. L'idée, c'est mettre de la pression sur la balle, pas forcément défendre tout le temps tout terrain. Ça, il faut s'adapter à son groupe, mettre de la pression sur la balle pour vraiment protéger ta raquette, avec des aides et des rotations qui sont prévues. Offensivement, si on parle que de ma philosophie, j'aime relancer. C'est-à-dire, j'aime qu'il y ait de la liberté dans le jeu de première intention dans la relance, dans le jeu rapide. Et derrière, c'est clôture.
C'est-à-dire que en juin, quand tu as fini ton roster, ou en juillet, tu fais ton diagnostic. C'est-à-dire les forces, les faiblesses de chacune. Si ta poste 2, par exemple, tu vas jouer de pick and roll, ça sert à rien d'envoyer tes plays, ton play là que t'adores, et la poste 2 elle joue de pick and roll. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire que, quand je te dis c'est clôturé, c'est que je suis beaucoup, moi, sur des set plays, sur des formes de jeu offensivement quand on a fini notre temps de relance. Et en fait, les plays, ils sont pour mettre en valeur nos joueuses, nos forces. Nos joueuses, ça veut rien dire. Pour mettre en valeur nos forces. C'est-à-dire que, on a une forte joueuse de pick and roll sur le poste 1, on va lui mettre des situations de pick and roll. On a des joueuses qui sont plus dans le short roll que dans le long roll, on va lui mettre plus dans le short roll que dans le long roll. On a des joueuses de post-up, on va créer des situations dans notre playbook où il y a des situations, il y a pas mal de situations. Tu vois ce que je veux dire? Et l'idée, on a une shooteuse, on va essayer de la mettre dans les conséquences. Tu vois? Et l'idée, c'est d'arriver à, alors là, tu vois, par exemple, cette année, on est parti sur quelques plays, peu de plays, des plays références. On a mis en place parce que le groupe, il arrive que dans 3 jours. Et en fait, je vais rajouter au fur et à mesure. En ayant vu les joueuses, parce que je les ai vues en vidéo, forcément, les recours. Je les ai vues en vidéo, je les connais un peu. Et après, il y a le ressenti sur le terrain. Mais voilà, il y a le ressenti sur le terrain. Par exemple, là, on part sur autre chose, là. Cette année, on fait des testings. Notamment, quelle prise d'appui elle préfère, quel côté elle préfère, sortir autour de son porteur. Pour se dire, ok, ben, le play, on va le rentrer de ce côté pour que notre poste 2, par exemple, exactement. Tu vois, et on essaie d'avancer là-dessus. Donc, en fait, si tu veux, ma philosophie, je suis un entraîneur qui est en construction. Je suis un entraîneur qui est en construction. Comme je t'ai dit, je vais te mettre en avant parce que je suis un peu partie de personnes qui ont besoin de se montrer et de se mettre en avant pour rien alors que j'ai rien fait pour moi. Je suis comme tout le monde. J'ai 2 bras de jambes comme tout le monde. Je suis là, j'essaie de faire de mon mieux. C'est déjà pas mal. Et t'avances avec humilité, t'avances avec valeur. Et voilà, mais je te dis, la base de la base, c'est ton humanisme. Ça, c'est la base de la base. C'est ton humanisme. Ma philosophie, elle est créée autour de ça. Et c'est collé aux personnalités. Collé aux personnalités et collé aux joueuses à ce qu'elles aiment faire. Et dès l'instant où tu leur dis, elles te disent, moi, j'aime ça, ok, tu regardes quand même leur rentabilité, si elles sont vraiment rentables par rapport à ça. À partir de ce moment-là, tu te dis, si je lui donne ce qu'elle veut, c'est gagnant-gagnant. Ouais. C'est exactement ça. T'as tout compris. Donc, t'essayes d'avancer de cette manière-là et je pense que je suis un peu là-dedans et je vais de plus en plus là-dedans. C'est que l'aspect défensif, c'est pour le staff, c'est pour le coach. L'aspect offensif, forcément, tu vas les mettre en valeur, mais après, c'est elles qui jouent. C'est pas la PlayStation. C'est pas la PlayStation. Malheureusement, il y a beaucoup de coachs qui se trompent là-dessus. C'est elles qui jouent. Moi, quand je te dis c'est clôturé, c'est que c'est clôturé, c'est pas le terme en plus, mais c'est carré, c'est carré sur les 14 dernières secondes de la possession, mais par contre, dans ces 14 secondes, elles ont des temps forts. Je leur mets des temps forts en fonction de leur force, mais après, elles exploitent le temps fort comme elles veulent sur le moment présent, tu vois ce que je veux dire. Et nous, durant les temps d'arrêt, les temps morts, les fins de carton, ben, on leur dit, attention, là, elles font ça, donc nous, notre réponse, c'est ça. En fait, du coup, elles savent très bien c'est quoi le playbook. Et si jamais à un moment tu vois qu'elles s'y perdent un peu, tu vas rappeler juste en mode là, on sait quoi faire. Exactement. C'est à nous de répondre. Exactement, et c'est. Le basket, c'est un sport qui est riche. C'est un sport qui est riche parce que tactiquement, parce qu'on est sur un petit espace. On est sur un petit espace. Il y a beaucoup de monde, donc il faut vraiment être très précis sur les spacings, tu vois, et sur les lectures. Les spacing, les spacing, les timings et les lectures, pour moi, sur le demi-terrain, c'est ce qui est le plus important. Encore plus, et je pense encore plus chez. Pourquoi? Parce que la dimension athlétique fait que. Il y a beaucoup moins d'espace, hein. T'imagines 2 gars de 2 mètres, 2 mètres sans être dans leur tête. Il faut être encore plus précis. Après, ils ont des qualités athlétiques que c'est différent. Ils ont un bagage technique aussi qui font que c'est différent chez les filles. Mais moi, je tends à ça. Je tends à cette précision.
tout en laissant la liberté aux joueuses parce que t'en as déjà qui ont besoin de beaucoup de liberté, tu vois. Alors, moins chez les filles que chez les gars, mais ça devient de plus en plus le cas, en fait, chez les filles. Oui, parce que ça commence à se développer, ça commence à avoir très grand. C'est ça, exactement. Ça commence à faire des tournois. Exactement. Forcément, il y a ce truc-là où la créativité a besoin, en fait, elles ont besoin d'un espace de créativité. Exactement. Et moi, c'est, en coachant des 15, 17, garçons, par exemple, c'est là que, en tant que coach, je me suis adapté aussi à la créativité des joueurs. C'est ça. J'ai fait en sorte, tu vois, en fait, mon philosophie se rejoint un peu d'un côté. Parce que moi, du coup, en fait, c'est vraiment dans la récompense défensive, c'est, je te laisse faire ce que tu veux. Si jamais tu dois faire, là, on est en jeu de transition, là, on est dans les 7 plays pour finir la possession. C'est ça. Vraiment, là, ce truc-là. C'est ça. Après, tu sais, t'en as, ils aiment pas relancer, mais ils aiment pas relancer parce qu'ils ont un roster de 6 joueuses, et dans ce cas-là, pour relancer, c'est compliqué, tu vois. Moi, par exemple, un exemple, j'aimais défendre tout terrain. J'aimais mettre de la pression sur la balle, constamment, tout le temps. Mais t'as des moments où tu peux pas, en fait. Non. Parce que ton roster, il est composé, il va être plus court. Je parle pas forcément de l'année prochaine, mais il est plus court, et dans ce cas-là, t'es obligé de t'adapter, en fait. Parce que le but, in fine, c'est quoi? Pourquoi moi je suis là ici pour gagner des matchs? Je suis là pour gagner des matchs. C'est ça le truc. C'est ça qui comment, en fait, finalement. Malheureusement. Pas n'importe comment. Les dirigeants, ils vont pas me dire, Romain, excellent, super. Si on va te dire, ouais, super contenu. T'as fait une ex-défense? Ouais, ils s'en foutent. Ils savent pas, ils connaissent pas, en fait. Donc, eux, ce qu'ils voient, c'est, ils regardent le tableau d'affichage à la fin du match, t'as gagné. On est bon, t'as pas gagné, tout dépend du contexte du match de l'adversaire. Mais, on s'en fout de ça. Le grand public, il s'en fout. Quand il regarde le journal, quand il regarde l'appli, il s'en fout. L'ABC, ils sont en premier ou ils sont derniers, il y a que ça. Il y a que ça qui compte. Et nous, il faut arriver, nous, entraîneurs, il faut se concentrer sur le process et un minimum sur le résultat, mais au final, c'est le résultat qui prime. Du coup, il faut essayer d'adapter sa philosophie et le process. C'est ça. Par rapport au résultat. C'est ça qui rend compliqué le boulot, parfois. C'est ça qui est, c'est ça. Le management, c'est la partie la plus complexe, je pense, et ça, c'est pas que dans le basket, hein, c'est dans le monde de l'entreprise, c'est la même chose. T'as différents types de personnalités, donc t'as différents canaux de communication qui sont, voilà, tu vas pas impacter ton groupe, notamment, par exemple, t'es dans un brief avant le game. Tu vas pas impacter tout le monde de la même manière. Il y en a, tu vas les impacter, il y en a d'autres au contraire. Donc, il faut vraiment arriver à cerner qui est qui. Il y a des modèles. Donc, moi, je suis pas très, très avancé là-dessus. Je vais pas te mentir. Il y a des modèles de communication, mais j'essaye d'avancer par rapport à ça. Pour arriver à stimuler tout le monde. Et que le moment présent, genre le moment où vous performez, elle soit remplie d'une émulation qui fait que pour renverser des montagnes, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais tu vois, sur la gestion de personnalité, par exemple, Didier Deschamps, dans son recrutement, dans ses sélections, il fait en sorte d'avoir le type. Tout le monde qui a une personnalité à peu près. Ou en tout cas, une personnalité dominante. Ou secondaire, tu vois. C'est ça, en fait. Lui, il fait ça, en fait. C'est un peu ce que tu fais, toi. En fait, en disant, je recrute des gens qui me ressemblent. En fait, déjà, en faisant le recrutement, tu fatigues déjà ton discours d'après. C'est ça. C'est exactement ça. Tu vois ce que je veux dire? T'as tout compris. Parce qu'en fait, tu recrutes pas par le talent, par le machin, en fait, si on recrute par les stats, les talents et tout, on peut recruter tout et n'importe quoi. Pas dans le sens, les joueurs sont bons ou mauvais. C'est dans le sens où tu peux avoir un éventail de personnalités, mais beaucoup plus large que ce que tu puisses gérer. Ouais, et après, derrière, tu te crées des problèmes toi-même en voulant recruter. Ça. Tu vois, je vais prendre un exemple d'une joueuse peut-être qui se reconnaîtra quand ça sortira. L'année dernière, j'ai une joueuse avec qui j'ai eu du mal à communiquer. J'ai eu du mal à communiquer. Par contre, elle avait beaucoup de liberté sur le terrain parce qu'elle avait besoin de cette liberté-là. Elle a performé, faut employer des mots corrects, mais elle a fracassé le championnat. Et tu vois que j'étais pas prêt, en fait. J'étais pas prêt à ce moment-là avec cette joueuse-là qui n'a rien à foutre de tout, qui cherche sa performance, qui cherche la performance forcément du groupe aussi.
mais qui est là et qui est en mission, tu vois. Elle veut gagner. Elle veut gagner et elle a un tempérament de gars, et ce qui est fort. Attention, hein, je méprise pas, bien au contraire. Et moi, tu vois, j'avais besoin de c'est pour ça que je suis dans le basket féminin, j'ai besoin de cette conversation, j'ai besoin de cet échange. Sauf que t'arrives pas à le créer, toi, de toi-même. T'essayes de le créer, mais tu sens que je sais pas, C'est pas ça. Ouais. Alors qu'avec d'autres personnes, c'est fluide, tu vois. Et là, ma priorité des priorités sur ce recrutement-là, c'était de trouver des personnes avec qui ça va être fluide, avec qui on va pouvoir avoir des conversations qui vont aller pas trop loin et pas trop en profondeur, mais aller au-delà du basket. Et qu'on va arriver à se retrouver dans ces valeurs-là, dans ce partage-là, qui va faire que quand on va être dans notre domaine de compétences, c'est-à-dire ici, sur le terrain, ça va matcher et on va se comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Et là, t'as tout gagné, en fait. Et là, t'as tout gagné. Donc là, moi, je sais pas comment, je sais pas, j'ai une vision des choses, mais je pense que, en tout cas, sur la saison prochaine, même si, voilà, l'idée de l'interview, mais je pense que il y a un groupe qui va me correspondre. Il y a un groupe qui va me correspondre et c'est ça, moi, c'est ça qui me stimule. En fait, je peux pas partir dans un projet parce que il y a beaucoup d'argent, mais les personnes, elles sont là juste pour apprendre leur vie. Tu sais ce que je veux dire, ça m'intéresse pas. Il faut qu'il y ait quelque chose derrière, qu'il y ait quelque chose qui est beaucoup plus puissant que juste le fait de jouer au basket. C'est le cas. Je comprends tout à fait. Juste après, j'avais parlé de l'aspect, qu'est-ce que j'allais dire, justement, voilà, c'est en N1, en N1, et l'objectif, j'imagine que quand en N1, et tu m'as dit qu'anciennement, le club était en Ligue 2, donc j'imagine que le projet, c'est de remonter en Ligue 2 potentiellement. J'ai vu dans l'interview d'avant-saison, avant la saison et tout, où tu disais que par rapport à la saison précédente, vous aviez recruté des joueuses un peu plus d'expérience, parce que vous avez un groupe jeune la saison précédente. Vous avez essayé de faire un mélange d'expérience et de jeunesse, et que l'objectif c'était de finir dans le top 4. Là, cette saison, vous avez fini 6e. Si tu pouvais nous faire un bilan un peu de la saison, comment ça a impacté ton recrutement, comment ça a impacté ta manière de travailler avec ton staff et tout ça. Comment tu peux nous faire un bilan comme ça? Déjà, sur le bilan de la saison, donc on était parti sur un objectif de top 4. Sachant que les playoffs en ligne, c'est le top 2. On a débuté la saison en 6-0. D'accord. On était extrêmement bien, on va dire, au mois de novembre, début novembre. Et on est troisième à la trêve. Donc on fait un début de saison qui est vraiment très très intéressant, globalement même autour du contenu, parce que on était plutôt satisfait de ce qu'on avait fait. Il s'avère que lors de la reprise, on a eu des pépins administratifs. Je cherche pas d'excuses, mais ça fait partie des éléments qui ont fait on est reparti en difficulté avec une joueuse sénégalaise qui a eu du retard pour un problème de visa, donc ça n'a rien à voir avec elle. Donc on perd les matchs à la reprise, on perd les deux premiers matchs, on avait gagné sur la phase d'aller. Mais on a fait des choix, nous, je pense, des choix sportifs, des choix sur le terrain, qui ont fait qu'on a impacté la cohésion du groupe. On a impacté la cohésion du groupe. En fait, c'est des choix qui pour vous étaient peut-être légitimes ou logiques. Exactement. Mais qui malheureusement a eu l'effet néfaste. Exactement. Donc, est-ce que c'est manque d'explication, est-ce que c'est manque de, je sais pas. En tout cas, je sais que ça a impacté le groupe parce que j'aime bien être confronté à mes joueuses en français. C'est-à-dire, j'aime bien qu'elles me disent exactement ce qu'elles ont à dire. Alors forcément, il y a des choses positives. Forcément, il y a des choses qui sont un peu moins. Après, c'est leur perception des choses. Donc, attention, c'est une perception. Il y a une joueuse qui a cette perception. Si cette joueuse-là, elle joue 10 minutes, forcément, qu'elle va pas avoir une perception d'une joueuse qui joue 30 minutes. Ça, c'est la certitude. On est vraiment dans l'interprétation. Voilà, exactement. C'est l'interprétation, exactement, c'est le bon terme. Donc on a eu des difficultés parce que on a été ciblé par les adversaires autour de nos portes, bien évidemment, c'est ce que fait tout le monde, mais on a eu du coup du mal à sublimer
certaines joueuses qu'on a un peu moins mises en valeur à partir de janvier, du fait que voilà, elles ont ressenti qu'elles n'étaient pas exactement des priorités. Des priorités, en tout cas, qu'elles n'étaient pas reconnues à leur juste valeur de moi, ce que j'ai pu percevoir. Donc, forcément, et c'est là où je te dis, tu vois, que t'avances, parce que c'était là que j'ai fait l'année dernière. Alors, peut-être pour se rester exactement sur la même chose, peut-être ça aurait réussi, mais je me suis dit à janvier, tu vois, à la trêve, il faut arriver à changer des choses. Il faut arriver à brouiller des pistes. Et finalement, on va jouer au Havre le dernier match. Si on le prend, on est quatrième. Si on perd, on est sixième. Et on perd ce match-là avec un poste 3, un poste 4 titulaires qui sont out. Tu vois. Donc on a été impacté par les blessures aussi. Je te dis, c'est un tout qui fait que c'est un ensemble des jumeaux, mais en premier lieu, il y a eu peut-être à des moments de com avec certaines, même si je le suis beaucoup, mais peut-être à des moments je me suis un peu plus cloisonné dans mon truc. Il y a la responsabilité des joueurs aussi, forcément. Et la responsabilité du staff. Et à partir de ce moment-là, tu te dis, il faut faire mieux. Il faut juste faire mieux l'année prochaine. Donc, on a un objectif, l'objectif qui était, quand moi je prends l'équipe, c'est de monter en 3 ans. Il s'avère que l'année prochaine, on est sur cette 3e année. Et il y a l'aspect financier. Et là, clairement, je dis, il y a l'aspect financier. C'est-à-dire que l'aspect financier, soit il va te permettre d'avoir un roster de qualité dans ce que tu recherches, soit il va te permettre de faire, en fait. De faire. Et là, à l'heure actuelle, il faut voir la coupe. On a vu la coupe. Je pense qu'on va avoir des ambitions de haut tableau. Maintenant, j'ai construit un roster qui est différent. C'est-à-dire un roster où on a, je pense, un 5 majeur qui fait partie peut-être des meilleurs 5 majeurs de notre poule. Je ne vais pas parler de la division entière parce que là, il y a des poules. Vraiment un 5 majeur où, en fait, les forces, elles sont beaucoup plus dispatchées. C'est-à-dire qu'on a vraiment des forces sur poste 1, sur poste 4, sur poste 5. Ce qui n'était pas forcément le cas les années précédentes. On était vraiment ciblé sur 2-3 postes grand max. Et derrière, du coup, des rotations qui me parlent parce que c'est, pour la plupart, c'est des joueurs que j'ai formés ici aussi du club. Donc, voilà, si je te dis le banc, c'est 19 ans. Le banc, c'est 18 ans, 19 ans, 20 ans, et 20 ans. Tu vois, donc c'est jeune. Mais c'est bien déjà de faire quand ils sont jeunes. Ouais, il faut, en fait, ils sont dans un rôle qui sera très cadré. Et en fait, on va leur demander d'être performants sur des choses qui sont simples. Mais il faut être performant sur des choses simples, et tu vas lancer ta carrière comme ça. Donc, c'est des joueurs qui sont là depuis 1 ou 2 ans, pour certaines, avec moi. Et ça, c'est une fierté c'est une réelle fierté, en fait. C'est une réelle fierté de pouvoir compter sur ces joueuses-là qui vont mouiller le maillot pour leur couleur. Donc voilà, donc on a de l'ambition, on a vraiment de l'ambition. Maintenant, il faut voir comment la mener. Moi, j'aime pas trop, je suis pas quelqu'un qui veut dire de cette manière, on va jouer la montée, tête baissée, tu vois ce que je veux dire. Je dirais jamais ça. Je préfère prendre des pincettes, et voir comment ça se déroule. Bien évidemment que devant, que quand tu vas parler aux partenaires, t'as de l'ambition. C'est une réalité, on a de l'ambition, mais ça sert à rien de parler pour parler. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je préfère les actes, c'est le terrain qui va parler. Voilà, c'est ça. La règle des résultats, on va dire. C'est ça. Donc, voilà ce que je peux dire sur la saison prochaine fois en restant, en prenant de la hauteur et pas en mettant les émotions au premier lieu, parce que si on met les émotions au premier lieu, évidemment, t'imagines très bien ce que je veux dire. Exactement. Ok, très bien. Bah, du coup, on va aborder un sujet qui te tient beaucoup à cœur et tout. D'ailleurs, c'est une manière, comment je trouve, normal, entre guillemets, mais aujourd'hui, on est un peu dans l'excès du collectif. C'est, comme tu le dis, après, je reprends mes mots et tout, tu me corrigeras, mais c'est mettre l'individu dans le cœur du collectif. C'est prioritaire. Pour moi, c'est quelque chose qui est prioritaire. Comme je te dis, ça peut, je pense, se ressentir de par ce que j'ai pu dire auparavant, mais l'individu doit se sentir bien. Enfin, l'athlète doit se sentir bien.
Pour qu'il se sente bien, il faut lui donner du temps. Pour lui donner du temps, il faut des compétences. À partir de ce moment-là, tu te dis, et quel projet tu vas définir. Est-ce que tu vas, je suis quelqu'un, genre nous on travaille beaucoup. On travaille beaucoup, forcément, tout le monde travaille beaucoup. De toute manière, mais on travaille beaucoup et on travaille beaucoup sur notre organisation, sur ce qu'on souhaite faire dans notre semaine. Et aujourd'hui, il y a aussi l'aspect financier qui rentre là-dedans. C'est-à-dire, est-ce que tu vas aller chercher des jouets à 3 000, 4 000 euros, tu vas pouvoir payer 3 4 000 euros tous les mois. Donc, à partir de ce moment-là, il faut se dire, OK, comment je peux attirer les joueuses de par ma personnalité, de par ce qu'on souhaite faire. Premier point, le travail individuel. Le travail technique. Vraiment le travail technique. C'est-à-dire le développement des skills, c'est-à-dire le développement en lien avec le collectif, mais ça, c'est la première chose. Donc, dans notre idée, je pense, c'est vraiment mon idée. C'est-à-dire que le matin, c'est dédié aux joueuses. Le matin, c'est pour les joueuses. Le soir, c'est pour nous, le staff. C'est-à-dire que le matin, c'est le travail individuel. Le soir, c'est que du collectif. Collectif, pré-collectif. À partir de ce moment-là, tu peux attirer des joueuses à potentiel. Pourquoi? Parce que tu as quelqu'un à proposer, parce qu'il y en a plein qui font du travail individuel, très bien. Mais il faut avoir les compétences pour faire du travail individuel. Il faut vraiment des compétences qui sont poussées. Tu vois, je vois beaucoup de gens qui font du travail individuel, mais qui n'ont pas réellement de compétences. Moi, le premier, j'en faisais, hein. Mais j'ai pas les grandes, genre je suis pas assez fin, en fait. En fait, justement, pour moi, le travail individuel, aujourd'hui, il y a énormément de coachs individuels. Ils font des drills, on fait ça. Maintenant, pour faire un drill, c'est pas un coach. Tout le monde fait un drill aujourd'hui. L'apport qu'il va y avoir, je crois que Seydou, il est pas mal là-dedans, il est bien là-dedans, parce que justement, par sa carrière de joueur, en fait, il arrive à allier le travail technique avec une vision tactique. Lier le technico-tactique. Exactement. Et c'est là qu'on fait progresser les joueurs, vraiment. Parce que tu les fais réfléchir, en fait. Exactement. Le but, c'est pas juste de répéter les mouvements le plus rapidement possible ou de faire l'araignée ou autre chose. C'est vraiment dans ce travail-là. Non, c'est une compétence à part, en fait. Tu vois, moi, je vais te le dire, je pense que même, je sais pas si la fédération aime beaucoup ça, mais je pense qu'il peut y avoir un petit peu qui peut être mis en place rapidement, parce que c'est le seul domaine où il n'y a pas t'as pas de qualification. T'as pas de qualification. Donc je pense qu'il va y avoir quelque chose à faire là-dedans, et comme tu le dis, c'est en plein essor. T'as de tout et de n'importe quoi là-dedans. Exactement. Malheureusement. Voilà, malheureusement. Ça dessert pour ce qu'ils font bien leur boulot. Ça. Donc, tu vois, nous, dans la semaine, on s'entraîne 5 fois collectivement et on s'entraîne 3 fois individuellement. Je te parle que du basket. Donc, tout ce qui est workout, ce qu'on appelle workout le matin, c'est des créneaux de 45 minutes. Donc de 10h à 14h. Où c'est mon personal trainer qui est sur la séance. Nous, on peut l'aider par séquence. On peut l'aider tout simplement. Je suis ici en le vendredi matin. Et on cible avec la joueuse une thématique. Nous, staff, on cible une autre thématique et on l'inclut dans la semaine. C'est-à-dire que dans la semaine, je sais pas moi, il y a une joueuse par exemple qui veut travailler tout ce qui autour de ses finitions. C'est-à-dire entretien début de saison, jusqu'en décembre, elle veut travailler toutes ses finitions. Ok, on va travailler tout ce qu'elle peut retrouver dans les finitions. Par exemple, une poste 1, elle va retrouver une situation de flotteur. On va beaucoup pousser là-dessus. Nous, on va rajouter une thématique en lien avec ce qu'elle va retrouver dans le jeu et on va avancer là-dessus. On va avancer donc sur des créneaux de 45 minutes par un, par deux. Par une, par deux. Le mardi. Le jeudi, c'est du travail interposte. Donc, c'est-à-dire, avec une poste 1, avec une poste 4 qui va jouer des situations de pick and roll, ou des situations d'écran porteur, ou plein d'autres choses. Et le vendredi, par poste. Donc, c'est-à-dire, le vendredi matin, là, elles vont de répétition sur les formes de jeu qu'elles vont retrouver, sur les sorties d'écran qu'elles vont retrouver, le samedi, en fonction des plays qu'on a ciblés pour nous. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est notre première partie sur la session. La deuxième partie, elle est autour des protocoles de prévention des blessures. C'est-à-dire les routines d'avance. Les filles, elles sont checkées par le kiné, par l'ostéo, par le médecin du sport, par le médecin général du sport. Elles sont checkées, elles ont des carences. Forcément, il y a des déficits ou il y a des choses à développer. Elles ont 2 protocoles, chacune, pour les genre avance, 2 routines qu'elles choisissent. Il y en a qui ont déjà leur routine. On va pas leur imposer parce que c'est une question d'habitude. Donc ça, c'est quelque chose qui est individualisé. La musculation, 2 séances de musculation à la semaine, c'est pas énorme, elles peuvent en faire plus, en tout cas de musculation avec un kiné et un préparateur physique.
c'est individualisé aussi. C'est-à-dire, on va pas faire la même chose. On va pas faire la même chose parce que elles ont des besoins qui sont différents. Et en fait, tu leur donnes tout ça, et tu leur dis, maintenant, en 10 mois, tu vas vraiment évoluer. Parce qu'il y a de la compétence et parce que c'est structuré. Ton travail, il est vraiment structuré, il est individualisé. Par contre, le soir, c'est pour nous. Le soir, c'est pour nous. C'est-à-dire que, on va, entre guillemets, le matin, on développe ta carrière. On développe. Pour nous aussi, on développe ta carrière. C'est important. Ouais, c'est pour toi, là. Genre, imagine-toi ce qu'on fait. Parce qu'il y a des gens, ils sont payés, là, juste pour t'entraîner. Genre, pour t'entraîner, toi et tes coéquipiers, bien évidemment, mais individuellement. C'est-à-dire que mon collègue, il passe de 10 heures, des fois plutôt, de 10 heures à 14 heures à la salle. Il a des petits groupes qui arrivent comme ça. Ce que je veux dire, c'est pas un entraînement d'une heure et demie et tu pars. Non, ça prend du temps, c'est de l'investissement, c'est de la recherche, c'est de la réflexion, c'est de la préparation, s'adapter aux joueurs. Voilà, exactement. C'est beaucoup de boulot. C'est lourd de conséquences. Et moi, il me paraît, pour le moment, à ce niveau-là, hein, il me paraît, c'est pas adéquat pour moi de faire des entraînements collectifs. C'est ma vision des choses. Et je te dis pas que c'est une réalité. C'est ma vision des choses. Donc, on essaye d'individualiser un maximum des retours individuels vidéo aussi. Des filles qui sont à la demande, en fonction de ce qu'on a ciblé. C'est-à-dire une fille qui dit vouloir travailler ses finitions, on va reprendre les finitions qu'elle a et les choix. Les choix, la prise de décision, on va reprendre toutes ces choses-là là-dedans. Donc, tu vois, ouais, le projet, il est individualisé à son max parce que je pense que, genre à son max, peut-être pas à son max encore, mais je pense que la M1, c'est une division transitoire. Pour les joueuses qui ont vraiment envie d'aller plus haut, comme joueuse la saison dernière, qui nous dit, moi, c'est simple, sur entretien de recrutement, moi, c'est simple, je viens, mais je veux qu'il y ait une joueuse devant moi pour faire avancer. Parce que je vais faire un an et je veux l'enlever. C'est-à-dire, elle te dit, la petite te dit, je vais être backup, mais l'année d'après, je vais être compteur. Clairement, mais c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, tu vois. Et ça veut dire que l'individualisation, elle était très cohérente. Tu vois, elle était très cohérente. Et on peut, en fait, tu satisfais un projet personnel dans le collectif. T'as trouvé les mots. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je me dis, tiens, c'est ce qu'on fait. On dit, moi, attends. Tu vois ce que je veux dire? Et à partir de ce moment-là, tu peux avancer et tu ferais des choses et elle ressent. Par contre, il faut la rappeler. Il faut la rappeler des mots. Et oublie pas. Non, parce que c'est vrai que oublie pas. De nature, l'humain est ingrat. Exactement. Donc, oublie pas qu'on met de l'argent pour toi. Oublie pas qu'on met des valeurs pour toi, qu'on met du temps, qu'on met de l'énergie là vraiment pour toi. Parce que je peux t'entraîner et je peux te faire une fontaine et tu vas tirer tous les matins et tu vas dire ce sera un budget. Non, c'est pas ça, ce sera un ça, c'est juste faire quelque chose. Tu vois, c'est juste passer du temps là. Tu m'excuseras du terme, mais pour moi, si c'était que ça, au nom de ma famille qui connaît rien au basket, qui vient, je montre le truc, il fait, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas intéressant, il y a de la recherche en tout, et si tu fais pas de recherche, tu fais ton métier, juste ton métier. C'est simple. Ok, d'accord. Et quand tu disais tout à l'heure sur le travail de vidéo, sur l'individualisation, moi, je sais qu'à un moment, avec Mike Totti, on avait un joueur où, en fait, il avait un problème de perte de balle sur une zone de terrain bien précise. C'est-à-dire que, il avait tendance, quand il prenait le rebond défensif, de tout de suite vouloir avoir un poste ou poste. Sauf qu'il avait tendance à pas maîtriser la balle. Enfin, pas maîtriser la balle dans le sens où il n'avait pas de défense avec ballon. C'est pas du tout la compétence technique du monté. C'est plutôt la lecture de jeu, la lecture tactique du jeu. Parce qu'il voulait aller plus vite qu'il pouvait aller. Et, est-ce que toi, l'entraînement individuel, était aussi dans ce truc-là où, en fait, les joueuses peuvent avoir des tendances, elles peuvent ne pas se rendre compte que ces tendances-là peuvent nuire à l'équipe d'une manière ou d'une autre, et que par la vidéo, tu fais passer certains messages, ou du coup leur dire, c'est là que tu vas travailler. Si tu veux le faire, faut que tu travailles dans ce point précis. Non, mais la vidéo, c'est le meilleur outil. C'est le meilleur outil pour confronter la joueuse à ce qu'elle fait. Hein. Alors, aussi bien d'un aspect positif qu'un aspect positif. Qu'un aspect où elle est, un aspect où il y a de la situation, qu'un aspect où il y a vraiment des pistes d'amélioration. Il faut montrer, en fait, à la joueuse. Et ça, c'est pareil. Parce que là, il croit que ce qu'il voit, en fait. Exactement. Une joueuse qui va être, je sais pas, moi, je cite un exemple, une joueuse qui va être nonchalante. Tu vas pouvoir lui en parler, tu vas pouvoir lui dire, t'es comme ça dans ce moment-là, t'es comme ça dans d'autres moments. Mais, elle va dire, ouais, mais non plus la vidéo. Non plus, il est contre là, la vidéo.
Ouais, surtout avoir. Et après, parce qu'on est quand même, on n'est pas dans un monde de bisounours, c'est ce que je veux dire. Moi, je veux bien écouter, je veux bien entendre. Ok, pas de problème. De moment, il faut que je ça, c'est possible. Non, ça, c'est pas possible ce que tu fais là. Tes attitudes, ton langage corporel, il est pas bon. Et il nuit à l'équipe. C'est ce que t'as dit. Il nuit à l'équipe. Si ton langage corporel, tout le monde n'a rien à faire. Ok, on va passer. Mais il nuit à l'équipe, tu vois, il agace. S'il agace, il amène de l'émotion négative. S'il amène de l'émotion négative, il va forcément faire qu'il va y avoir des tensions à un moment à gérer. Et tout ça, il faut anticiper. Alors là, je te parle pas dans le domaine sur le basket, mais tu montres, en fait, tu vois, et ça te permet de renforcer ton discours. Exactement. En fait, c'est un outil qui vient renforcer ton discours. Exactement. Parce que beaucoup d'entraîneurs veulent dissocier les deux, enfin, entre le discours et la vidéo. La vidéo, c'est pas censé faire ton boulot, en fait. La vidéo, c'est censé renforcer ton argumentaire. C'est ça. Tu leur dis, t'es sur le scouting, le jeudi ou le vendredi, t'es sur le scouting, tu leur dis, regardez comment ils défendent je parle beaucoup de pick and roll. C'est vrai que je suis beaucoup basé sur le pick and roll. Regardez comment ils défendent le pick and roll, regardez les collaborations, comment elles sont faites, ainsi de suite. La balle, il faut qu'elle aille là. Ok? La balle, il faut qu'elle aille là. Temps mort, au du match, la balle, il faut qu'elle aille là. La joueuse, elle est seule. Quelle est l'idée? Parce qu'elle s'est trouvée la joueuse seule qui est maintenant. Ok? Ça le fait, ça le fait pas. Le lundi soir, feedback vidéo, retour du game. La balle devait être. T'as vu? Et oui, et du coup, toi, je pense que genre, comment dire, être respectueux. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas le terme, mais t'as du crédit, en fait. Plus les moments passent, plus les temps. En vrai, t'as dit les termes, hein. T'as dit les termes. Elle te respecte. Ouais, te respecte. Parce qu'en fait, le truc, c'est que beaucoup de coachs se positionnent tout le temps en position de au-dessus du machin et tout. En fait, pour moi, ça doit être un respect mutuel. Les joueuses doivent gagner notre respect, on doit aussi gagner leur respect. Et c'est là qu'on travaille en harmonie. Et là, à partir de ce moment-là, là, ça y est. Là, quand tu perds, c'est tout. Mais t'es ensemble, t'as donné ce que tu devais donner, et la chimie, elle est là, en fait, tu vois. C'est pour moi, c'est l'un des trucs les plus forts. Enfin, le basket, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, il y a 10 joueuses, tout autour, il y a 10 personnes. C'est vraiment un travail d'équipe, et il faut qu'on pousse la machine pour aller plus loin, et qu'on pousse la cohérence, et qu'on pousse le perfectionniste, et qu'on pousse ce qu'on veut faire, en fait. Et après, ça se revient aux choses. Parce que le jeu, c'est des joueurs. C'est des joueurs. Toi, tu t'es juste là pour guider. T'as une vie. Totalement, je suis d'accord avec ça. Ok, d'accord. Donc, l'importance du travail individuel dans le collectif. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent en faire un débat alors qu'on commence à faire un débat. Parce que le collectif, de toute façon, pour tout ça meilleur. Si l'individu est meilleur, forcément, ça impacte sur le collectif. C'est la première chose à dire. Voilà. C'est la première chose. Donc, du coup, à partir de là, d'où l'importance. Si en jeune, en vrai, ça, c'est un travail qu'on fait en jeune, en fait, finalement. Le travail du fondamental individuel qu'on fait en jeune. Parce que si tes jeunes, ils défendent bien tout terrain et qu'ils ne marquent pas de layup, ils peuvent défendre tout terrain toute leur vie, ils vont gagner un match. Et après, en fait, si tu veux, tu rentres dans quelque chose où tu vas développer vraiment des compétences particulières. Ça dépend, c'est pas c'est pas dans la même période de l'année, mais tu vois, par exemple, l'été, t'as de plus en plus je vais parler que des joueuses. T'as de plus en plus de joueuses qui se mettent à bosser, ce qui n'était pas trop le cas il y a quelques années, les gars, oui, si le fait grand, oui. Et t'en as qui prennent des... Très vrai. T'en as de plus en plus, tu vois, et là, par contre, tu vas développer des compétences qui n'ont rien à voir avec le collectif, mais tu vas développer vraiment des skills. Tu vois, des choses qui vont permettre simplement d'effacer l'adversaire, de créer ton espace de tir, tu vas développer des gammes, et là, c'est un peu différent. Tu vois ce que je veux dire? Comparé à ce qui se passe dans la saison où tu vas leur en donner, mais c'est moitié-moitié, quoi. C'est du 50-50 avec ce qu'on a besoin et ce que toi, tu vas avoir. Mais moi, je trouve que c'est important que les filles, enfin, l'été, elles fassent c'est important. Parce que moi, je sais qu'en tant que joueur, par exemple, d'un été à l'autre, d'une saison à l'autre, je pouvais être un joueur différent, parce que juste cet été-là, j'avais bossé avec des potes à moi qui jouaient plus ou quoi que ce soit, et ça se change en tant que joueur parfois. Non, mais mais après, tu vois, chez vous, à Paris, c'est des tournois tout le temps. Tout le temps. Je vois le Parisien, je vois
Play pour les filles. Je vois, Qui est encore, il y a un tournoi. Il y en a d'autres. J'ai un collègue là d'une de mes joueuses là qui fait connaissance cette année, qui crée un événement aussi, je pense, c'est À peu près. Mindset, je sais pas exactement quelle est l'appellation de son événement, mais sur plusieurs jours. Non, t'as les nationalités là, l'africaine. Ouais, genre t'as des choses en fait, tu vois. Oui. Et c'est énorme en fait, parce que genre nous d'ici, nous en province, on voit ça, et moi mes petites parisiennes, elles reviennent, elles ont des équipements, elles ont des dots, elles ont des Ted Jordan et tout, c'est quelque chose qui est très fort. Tu vois. Et ça, tu l'as à Paris, mais tu l'as pas partout, tu vois. Et moi je trouve c'est dommage d'ailleurs. Et c'est super dommage. En tant que club, ou en tant que toi, en tant que avec le coach et tout ça, je vois encore. En vrai, Limoges, c'est une ville basket. Orléans, c'est une ville basket. Lyon, c'est une ville basket. Rien n'empêche. Non, rien n'empêche de faire, mais c'est vrai que, moi, je te dis, moi, l'été, je suis obligé de couper beaucoup. Non, mais moi, je parle pas de temps. Ouais, je sais. Je parle vraiment du côté où, mais c'est, faut qu'il y ait des gens, en fait, bien sûr, qui fassent alimenter ce chose-là. Parce que tu vois, l'African League, par exemple, avec ça, c'est quelqu'un qui est pas un coach, on va dire, c'est quelqu'un qui aime le basket, qui a fait son petit club et machin et tout, il a étudié. Et d'ailleurs, ça va être Claude, il vient de Fontenay. Et moi, je respecte ce genre d'idée, en fait. Bien sûr. En fait, nous, en tant que coach, la saison nous prend déjà beaucoup d'énergie. L'été, généralement, je suis d'accord avec toi, moi, personnellement, je vais pas voir les tournois. On a l'impression que je m'en fous de tout, mais je vais pas voir les tournois, je vais pas faire le tour des playgrounds ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, j'ai besoin de recharger. C'est ça. Pour repartir. Chacun est différent, hein. Voilà, c'est ça. Et du coup, on a aussi besoin de ces gens-là, qui eux, peut-être ne coachent pas, de manière, on va dire, aussi intense que toi, par exemple, qui peuvent redonner des énergies. Parce qu'en soi, encore plus que nous à Paris, vous savez, tu vois là, par exemple, je pense que tu as accès au gymnase tout l'été. Non? C'est ça. C'est le problème. C'est qu'en fait, ici, moi, je suis quand même le problème, c'est que tu n'as pas accès, tu vois, toutes les salles, ici, chez nous, c'est non pas chez nous, c'est la salle de la mairie. Les salles, elles sont fermées. Et la seule moyen d'avoir les salles, c'est de louer via ton club, genre de louer, de prendre des créneaux via ton asso. Mais sinon, c'est délicat. Sinon, c'est vraiment délicat. C'est délicat pour avoir les salles, et ça, franchement, c'est vraiment bon. Parce que des joueurs qui veulent bosser, alors moi, je ne pas, moi, si je rentre, je joue ça. Mais t'es pas dans ton droit, en fait. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas dans ton droit, et pourtant, c'est des joueuses qui se soucient, qui veulent ne serait-ce qu'aller shooter. La salle, elles vont shooter, mais voilà, en fait, tu peux pas réellement faire ce que tu as envie de faire l'été, et ça, c'est pour ça que les frontières, ça se passe sur Paris, franchement, après, c'est les gens qui, c'est fort, après, ça bouge. Après, les joueurs, l'état d'esprit n'est pas le même. Les gens sont très volontaires. Moi, je dis pas à moi, je leur dis, vous n'avez pas de marque, en fait. Tu vois, toute l'année, je vais tout ça, machin, les déplacements, les trucs, machin, et tout. Et quand je les vois, les coups, elles se chauffent pour faire des tournois ici. Même quand ils jouent pas, elles vont aller voir un tournoi à 1 heure et demie de voiture. 1 heure et demie de voiture à Paris, c'est long. Tu vois. Mais elles le font. Parce que, en fait, c'est des gens passionnés. Ouais, c'est ça. C'est des gens passionnés, et tu vois, t'as de plus en plus, genre, grâce au réseau, je pense aussi, les filles, elles s'y mettent, en fait. C'est peut-être aussi avec le mois et tout. T'as vraiment celles qui bossent vraiment. Et t'as celles qui suivent le mood, mais elles jouent, tu vois ce que je veux dire. Finalement, ouais, c'est ça. En fait, elles attrapent le virus, en fait, malgré. Ouais, c'est ça. Donc, c'est que bon, et je pense que c'est en plein essor. Non, mais je pense que ça va faire du bien. Surtout après les JO, je pense. Parce qu'à Paris, justement, il y a eu beaucoup de playgrounds qui ont ouvert. Et il y a eu des sortes de 3-3 aussi. Le 3-3, ça a vraiment, moi, je trouve que ça va encore amener plus de basketteurs. Plus de licenciés. 3-3, c'est sûr. 3-3, j'étais sceptique. Moi, je vais au départ, je très sceptique. Non, je peux pas faire 3-3, ça m'intéresse pas. L'aspect tactique, il est très limité. Les spacing, à 6 jouer sur un demi-terrain, il se passera plus que les qualités. Et finalement, non, parce que il y a des choses à faire. Alors, c'est vrai que tactiquement, c'est tellement plus que son sens, c'est normal, c'est tellement de gens dans l'espace. Mais, les enchaînements d'efforts. Déjà ça. Rien que ça, pour moi, c'est une culture dans le 3-3. Pas plus d'initiative. Là, tu peux pas te cacher.
Moi, ce que j'aime bien, c'est que, surtout pour les filles, je trouve que ça développe leur côté un peu croqueuse, parce qu'elles en ont besoin, en fait, les filles, plus que les garçons. C'est ça. Elles ont besoin de ce côté-là où, si t'es pas agressif en 3-3, tu ne crées pas de décalage. Exactement. Et ça, c'est ça chez les filles, moi, j'en vois qui sont scolaires, on fait beaucoup de 3-3 nous au sein du club. Et Dama qui a pas vraiment s'exprimer. Et je me revois il y a 3-4 ans, limite les attaquer, en fait. Leur dire qu'est-ce qu'il faut. Mais finalement, je pense que c'est leur moment. C'est leur moment. Et ils laissent, mais l'enchaînement des efforts, des cardio, la prise d'initiative, la prise de décision, souvent ça va super vite. Ce qui m'embête un peu, c'est le poids, c'est le ballon, c'est tout le monde. Ça m'embête un peu, je fasse des textes normales pour mes filles. Après, c'est mon professionnel qui dit ça. Je comprends. Mais, ça m'embête un peu parce qu'elles tirent tout l'été avec, des ballons qui sont lourds, c'est qui font les 3 fois, évidemment. Avec des ballons qui sont plus lourds, qui font le poids dans le taille 7 et ouais, c'est chaud. Après, mais tu vois, on a fait Open Plus, je crois, je sais plus exactement comment ça s'appelle avant l'accession aux Open de France, à l'Open de France. On avait fini avec une équipe classique, on va dire, on avait fini en finale de la XL avec nous, dans la République, l'événement était lourd, En plus, ça amène même des bons basketteurs à avoir l'événement. Voilà, et là, je me suis dit, l'année prochaine, je vais commencer, je suis une équipe, de remonter une équipe, et finalement, ce que la vie fait que, donc, il y a des moments, Si tu fais ça, ouais, si tu fais carrément. Moi, je suis bien occupé, autant avant, je sais pas si autant maintenant, je suis vraiment occupé, c'est très général. Content, c'est la saison. Ok, très bien. Juste, si on peut faire un coup de gueule. En France, sur les championnats d'Europe, les JO, dans les sports collectifs, on est toujours très bien placé. Si on fait un prorata si on fait un calcul entre infrastructure et le niveau sportif, on est vraiment très fort. On est très fort dans les interventions, en fait. Et le truc, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'infra. Et en vrai, aujourd'hui, avec David, en plus, je crois que c'était le dernier JO, il parlait des infra et tout. C'est vraiment pas mal qu'on puisse avoir accès aux infra. Bien sûr. Donc ça, je pense que ça fera la différence. Et des gens motivés, des gens qui ont envie de donner, il y en a énormément, donc il manque juste les moyens. Et les moyens, on ne demande pas grand-chose, hein. On a les salles. Oui, on a les salles. On a les salles, mais on peut pas accepter. C'est ça, en fait. C'est un réel problème. Mais de toute manière, le sport n'est pas respecté en France. Faut malheureusement. Dans le système scolaire, on le voit dans les autres pays. Tu vas à l'école le matin. J'ai pas fait d'études là-dessus, mais tu vas à l'école le matin, l'après-midi, t'as ton sport. Mais il vaut mieux faire du sport l'après-midi pour ton développement moteur, pour ton développement psychologique, pour ton développement physique. En fait, que d'aller faire des formules en maths qui vont te servir à rien. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends pas et je comprendrai jamais. Et moi, je me suis dit, tu vois, avec Paris 2024, je me suis dit peut-être qu'il va y avoir, peut-être après, mais en fait, on fait des résultats tout en se tirant une balle dans le pied, en fait, à chaque fois, tu vois. Et alors oui, on peut dire, il y en a, j'ai longtemps, les Espagnols, ils sont comme ci, ils sont comme ça, ils sont plus lourds, ok. Mais, on a beaucoup moins moyens qu'eux. Quand je dis moyens, c'est parce que, on n'a pas assez, je suis dans ton point de vue par rapport à ça, où, les infrastructures sont là, mais on les exploite pas, on fait pas assez, tu vois. Une salle, normalement, elle doit être remplie. Elle doit être utilisée. Alors, bien évidemment, il faut que les gardiens, j'en sais n'importe quoi, en fait. En plus, la jeunesse, elle est dans le droit chemin et on leur augmente pas les salles de sport parce qu'en fait, le truc, ce que j'aime pour une table, c'est que, je pense que toi, tu l'as aussi. Généralement, durant la période d'une saison, la plupart des jeunes, si tu regardes bien, ils passent leur journée au gymnase, ou leur week-end au gymnase. Quand ils sont au gymnase, ils sont pas dans la table d'année, en fait. C'est ça, c'est exactement ça, et ça, pour moi, c'est un point qui est amélioré. C'est des grandes transparences. On va espérer que ça change un peu, parce que, on va espérer, on va être positif. Exactement. On va être optimiste, on va espérer que ça passe. Et, du coup, on arrive un peu vers la fin, là.
Et avant de finir, j'aime bien poser la question, après qu'on a un peu évoqué à un certain moment et tout, en tant que coach, pour toi, si tu devais, on va dire, lister tes qualités et tes axes d'amélioration. Je parle pas de défaut parce que je suis pas dans le péjoratif, et je pense que l'axe d'amélioration, parce que quand on en est conscient, vraiment, on essaie d'évoluer là-dessus. Toi, pour toi, ce serait quoi? Une, deux, voire trois, sur les deux penchants. En qualité, ce serait plus facile que ce soit mes joueurs qui les donnent, mais je vais quand même essayer de les donner en étant le plus objectif possible. Il y a ma partie humaine qui fait que voilà, on peut discuter avec moi, et ça, je pense que c'est un point essentiel. Donc voilà, pour revenir à ce dont tu as parlé. Il y a mon perfectionniste qui fait que tout est prêt. Je peux pas trop me mettre je peux pas trop me mettre à l'épreuve parce que tout est tellement prêt que j'ai anticipé déjà les situations qui peuvent se produire. Donc la rigueur, la rigueur, l'exigence, parce que je m'imprime une exigence qui est très forte. Je suis comme exemple, je fais pas pour les coachs ou pas. Moi, en moitié, je fais pas de basket. Ça veut dire que tout le monde joue. Donc, au premier mot, je charbonne vraiment sur playbook, sur toute la préparation de la saison. Et je dois partir. Alors, c'est le championnat ligne aussi, qui fait ça. Si j'avais été en playoff, si j'avais été plus loin, peut-être j'aurais eu le temps de faire tout ça. Mais j'aurais dû le prendre quand il arrive. Je peux pas partir en vacances si c'est bon. C'est-à-dire que si pratiquement tous mes collègues. Ça, c'est incroyable, hein, parce que j'en parle avec les gens, c'est incroyable. C'est une force et c'est un défaut, on va y venir après. Et, voilà. Il faut que ce soit prêt, il faut que je sache exactement. Mon humanisme, mon perfectionnisme, mon exigence, ma rigueur dans le travail, font que je pense que c'est mes qualités en tant que personne. Je pense que d'un point de vue basket, voilà, c'est un peu difficile. Je pense que tactiquement, par rapport au niveau auquel je coach, ça va être ma troisième année. Je pense que tactiquement, c'est tout cohérent parce qu'en fait, c'est ça qui me stimule dans le basket avant toute chose. Donc voilà, il y a pas mal de travail qui va être fait là-dessus, qui seront toujours faits là-dessus. Mais c'est vraiment ma passion, le basket, des aspects tactiques. L'émotion aussi, elle est dans les deux sens. Parce que quand elle est positive, elle est bonne, et quand elle est un peu plus négative, elle est un peu moins bonne, même si je pense qu'on fait quand même, quelques steps là-dessus. Et après, on va dire, dans la piste d'amélioration, on va dire, je pense, la partie arriver à gérer des personnes qui sont complètement différentes. Une partie dans le management. C'est un défi pour toi l'année prochaine? Ouais, c'est un défi, mais ça va plus couler. C'était que l'année dernière, je pense. Donc, mais ça reste quand même un défi. Ils sont vraiment à l'aise et comment dire. C'est vraiment leur mission, c'est ok, ça, je vois. La deuxième chose, j'ai vraiment avancé là-dessus, mais ça, c'est un très fort de ma personnalité, c'est le temps positif. De voir le positif et de voir rapidement tomber dans des choses qui peuvent être négatives pour mon cerveau. Je peux me rajouter du stress, je peux me rajouter de la pression. On est dans un milieu où, en fait, ce que j'essaie de me dire, c'est avant chaque entraînement, c'est genre, l'entraînement, il n'y a pas de pression, avant chaque match. Même à l'entraînement, il y a de pression. Que ce soit bien fait, qu'on travaille bien, qu'on avance. C'est de se dire, mais en fait, c'est que du plaisir, en fait. C'est du plaisir avant toute chose. Parce qu'on est là pour prendre du plaisir, c'est ça qu'il faut rappeler aussi. On est là pour prendre du plaisir. Il faut se rappeler quand même, tu vis de ta passion. C'est ça, tu vois, c'est d'arriver à prendre du recul. Et moi, ça vient de plus en plus, et ça, je pense, ça vient avec au fil des années, mais se dire, voilà, tranquille, relax, pouvoir finir ça. Moi, je me dis, la question de l'énergie, vu que je suis une personne qui s'arrête peu. Une personne qui dort peu les nuits, qui voilà, ça me prend vraiment un mal d'énergie, et en fait, c'est arriver à avoir ces bouffées d'oxygène planifiées. Tu
vois, chaque semaine, avoir un sport, avoir les choses qui me font du bien à côté pour arriver à être à s'équilibrer et à perdurer dans le métier, parce que c'est un métier Tu bouffes. qui bouffe. C'est un métier qui bouffe, c'est un métier qui, tu vois, moi, j'ai de plus en plus besoin aussi, à côté de ça, d'avoir un sens dans ma vie, tu vois. La vie, là, tu vois, on a pratiquement 12 km à faire la saison prochaine pour aller la coupe, tu vois, et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, que en fait, tu es 24-24, quoi. Tu es 24-24 parce que tu vas penser au play que tu vas rajouter, tu vas penser à ton entraînement, tu vas penser à ton évolution, tu vas penser à ce qu'il faut dire à ton assistant, tu vas penser à ça, tu vas penser, ça arrive, et en plus, j'ai la casquette de responsable sportif du club, donc, en fait, tu croules sous les demandes. Tu vois, c'est ce que je dis à mes proches. Mais je me couche tard. Je retard à 2 heures régulièrement. Parce que de 23h à 2h, c'est mon moment. C'est là où personne ne va m'écrire et va me solliciter, tu vois. Donc ça, c'est le moment où, entre guillemets, je me laisse aller et voilà, t'es tranquille, tu vois. T'es tranquille parce que t'as besoin de ce moment. Tu vois, moi, une personne qui est incapable de couper. Incapable de couper quand je coupe l'été, je coupe. Genre l'été. Juillet, je coupe. Et pourtant, t'as les championnats d'Europe, t'as les championnats du monde jeune et ça me dévore. Les gens qui les regardent, tu vois, à des moments, je regarde un peu. Tu vois, j'arrive à trouver et ça, c'est pour moi pour revenir à ta question, c'est pour moi le point le plus essentiel pour arriver à perdurer dans ce métier. Et je sais que c'est en train d'avancer. Il y a un travail sur soi-même à faire, avec Edu Bois d'ailleurs. Et il peut y avoir de l'aide extérieure, il n'y a pas de mal à avoir de l'aide extérieure. Bon, justement, j'en parlais avec un ami là-dessus. On mesure très peu l'aspect, l'impact psychologique sur les coachs. Très peu d'aspect. Très Plus on monte de niveau, plus c'est impactant. En fait. Ouais, parce que moi, je suis en national, donc je suis pas en Belgique. Mais même, si du coup, t'es pas en L3 ou en, ouais, ou en promo, c'est pas non plus, Non, mais par là, je veux dire que, en fait, là, tu vois, un coach qui est tout seul, qui a un assistant à gérer, c'est pas le même boulot que toi, avec, le fait d'être directeur technique, le fait d'avoir, 2 assistants ou 3 assistants, de gérer avec les kinés, gérer avec les, c'est ça. Voilà. En fait, t'es un manager. Exactement. T'es un manager et tu vois, ça se fait beaucoup en foot. Ça se fait beaucoup en foot. Le livre de Guardiola, Ferguson, de Manchester. Les gars, ils sont pratiquement pas là, ils sont là. Tu vois, Guardiola dans le bureau, après, tu vois, il regarde par la fenêtre. Et en fait, toi, tu manages tellement de personnes, en fait. Personne ne s'en rend compte. Oui, Guardiola, il a fait une pause. Ouais. Quand il a fait une pause, personne ne comprenait pourquoi. Si, vous en rendez pas compte à quel point ça me prend. Parce que je suis tellement passionné que ça me prend. T'es obligé, ça te prend. Mais bien sûr, t'es obligé. Je ne vois pas que, moi, je lance plus ma carrière. Mais je ne vois pas que, je pense pas déjà à cette pause. Mais il y aura une pause à un moment. Il y aura une pause d'un an, à un moment, pour arriver à le gars, en fait, tu vois, il faut, tu vois, c'est ce qui est bien, c'est que quand t'es en staff, ok, cette personne-là, c'est une personne qui me connaît, tu vois. Ouais, et en fait, tu partages et t'expulses, tu vois. Ça te libère, en fait. Ça te libère toutes ces émotions-là que tu peux avoir qui sont pas bonnes pour toi, pour ton corps, pour ton physique, pour ton ressenti. Et c'est positif, tu vois. C'est pour ça qu'il faut être dans un environnement qui est bienveillant aussi, pour les coachs. En fait, t'en as, c'est des machines de guerre. T'en as, c'est des machines de guerre, ils ont ils avancent. Ah, mais vraiment, je vois pas ça, je pense personne ne non, voilà, tous ces humains, et ça rattrape, tu vois, ça te rattrape comme il arrive. Ça rattrape, parce que il y en a, c'est pas ça. Ouais, c'est ça, des machines. Et moi, tu vois, je veux dire, moi, je n'ai rien à faire, je suis comme dessus, tu vois ce que je veux dire, j'ai rien à cacher, je m'en fous. Je m'en fous. Tu vois, j'ai des collègues, j'ai eu quelques collègues là, que je m'entends bien, qui me disent, oh, je t'inquiète, c'est pas fantastique. En fait, moi, je m'en fous, je suis comme ça, qu'est-ce que je veux dire. Par contre, j'essaie, le temps a évolué pour mon bien-être personnel, pour le bien-être des gens qui m'entourent au quotidien. Ah oui, parce qu'on n'a pas de principal, parce que exactement. Et en fait, eux, ils font du bien, au quotidien. Donc, si on commence à les impacter tout le temps, alors que c'est des choses qui sont pas bonnes. Après, je pousse peut-être le truc, là, mais pour moi, je sais que c'est un axe où
sur lequel j'ai vraiment avancé, mais sur lequel encore il y a des efforts à fournir parce que t'es ancré, en fait, ta personnalité, elle est difficile à bouger, tu vois. Nous, on aime trop ça. Ça, je te garantis qu'il n'y a pas de stress quand je suis en train de gérer une situation. Pas de stress du tout. Mais c'est un kiff. Bien sûr, c'est un kiff. Au contraire, moi, je vais dire, il peut y avoir des moments où je vais avoir une petite anxiété parce que je vais rajouter quelque chose que j'ai jamais fait. Avec des boucles. Elles arrivent, et je leur dis, arrivez avec le sourire. Moi, j'ai le sourire aussi. Elles arrivent, bon. Tu vois ce que je veux dire? Et alors que je suis sûr de mon truc, en fait. Je sais ce que je veux proposer et je sais que ça va être carré, en fait. Ça va être cohérent, qu'on va comprendre le truc. Mais c'est lié à la personne et ce métier-là est lié aussi à la pression, à toutes ces choses-là. Et que il faut être imperméable un maximum à cette pression-là. Et de toute façon, tu peux lire, les interviews des coachs, j'imagine que t'en as vu d'une et, ouais, c'est même des interviews des femmes. Moi, c'est plus impacté. J'avais entendu, Fourlan, là, je sais pas exactement comment on prononce, en train de foot. Enfin, on a parlé de son retour du mari après match. C'est prenant, je veux dire, c'est prenant, et tu te dis, mais ça sont des fous. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'elle m'arrive à prendre du recul, parce que on est là pour son plaisir. Moi, je te rappelle ce que je t'ai dit au tout début, je veux pas être un soumis de la vie, Je veux faire ce que j'ai envie. Donc, du coup, ça veut dire de faire ta passion. Voilà, mais par contre, pas te soumettre non plus à ta passion. Exactement. Il y a un temps pour tout. Ce que j'aurais fait du tout à faire il y a 5-6 ans, mais pas du tout. Et maintenant, voilà, je le prends et c'est pour ça que je me dis, moi, j'ai pas de commentaire du recul. Les camps, tout ici, je peux pas faire de camp. Alors, peut-être qu'à un moment, j'aurais envie, tu vois. Je peux pas de camp, et pourtant, pour moi, c'est pour les jeunes coachs. Ouais, voilà. C'est ça. Ok, très bien. Avant de finir, on finit vraiment avec les ambitions. Aujourd'hui, en National 1, du moins, je ABC. Évidemment, vos ambitions sont en Ligue 2 potentiellement et tout. Mais toi, en tant que coach, ce serait quoi ton goal ultime, si on peut dire? Il n'y a pas de goal ultime. Moi, je fonctionne pas de cette manière-là. Je fonctionne de cette manière-là. C'est-à-dire, on te dit, pour avancer, il faut des objectifs. Moi, je te dis, il faut. Dans le sens où je vais évoluer. Mon objectif, c'est d'évoluer. C'est-à-dire, je sais que je vais passer DES d'ici 2-3 ans. Pour plus être, avoir de soucis si à un moment je peux me coacher à un niveau plus élevé. Je vais pas te mentir que j'ai envie d'aller en Ligue 2, c'est une certitude. Je vais pas te mentir que j'aimerais aussi aller en Ligue 1, mais il n'y a pas d'objectif ultime. Moi, mon objectif, c'est d'aider les personnes, de m'aider moi-même, d'être heureux, d'être bien, et d'impacter positivement. C'est ça mon objectif. C'est ce que je veux dire, je vais aller plus haut. Je vais aller plus haut tranquillement. Mais j'ai pas envie de me dire, dans 2 ans, je vais être en Ligue 2, dans 5 ans, je vais être en Ligue féminine, dans 8 ans, je vais aller en Euroleague. Non. Et il y a trop de choses, il y a trop de paramètres qui vont rentrer en compte et qui vont faire que ça va pouvoir se faire, ou ça va pas pouvoir se faire. C'est ce que je veux dire, moi, je vois des personnes qui aujourd'hui ont un réseau de grands comme ça, parce qu'ils sont ouverts, et qui arrivent à des choses, mais sans réelle compétence. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, la première chose, c'est-à-dire que je veux pas aller à un niveau, grâce à mon réseau, ou pas d'ailleurs, je veux pas aller à un niveau, sur mon réseau, tu l'as dit, alors que j'ai pas les compétences. Non, moi, je veux tuer moi. Tu vois? Donc, c'est pas que je n'ai pas d'objectif. Mon objectif premier, il est d'évoluer, d'impacter les gens, et d'être dans une situation de bien-être qui m'amène le basket forcément. Pas que, mais en partie, qui vraiment, qui fait que moi, d'une personnalité épanouie, tu vois ce que je veux dire. Non, c'est vraiment ça. Alors, je suis peut-être, le contraire de la majorité. Je suis dans des objectifs très ciblés. Là, aujourd'hui, je te parle au moment présent. Au moment présent, je te dis, oui, mon objectif, c'est de remettre le club, de retrouver le club en Ligue 2, parce que je l'ai trouvé
en Ligue 2, il y a, je sais pas ce que je veux dire. Alors, c'était pas moi le coach. J'ai repris l'équipe en national il y a 2 ans. Donc, c'est une petite remontée. Ça serait atteindre un objectif. Mais je n'ai pas des objectifs qui sont très long terme, parce que la vie, elle fait que changer du jour au lendemain. Et ça te met aussi, peut-être, je sais pas si c'est ça, mais ça te met peut-être aussi une pression qui fait que tu vois, avant que j'aille un petit peu mon DE, j'avais plein d'objectifs dans la tête. En fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont compétents aussi. Il y en a qui sont pas bons, hein, il y a des voleurs, il y a des gens qui sont compétents. Et du coup, j'ai freiné cette question d'objectif. Je suis quelqu'un d'ambitieux, mais je préfère être ambitieux dans le moment présent que d'être ambitieux dans les trucs qui vont se exact. Exactement. Les opportunités vont arriver, il y a des opportunités qui sont arrivées dernièrement, pour évoluer, et c'est des opportunités aussi pour en tout cas, je veux marquer mon temps de base bien, mais sans en dire trop. C'est très bien. En tout cas, je te remercie de nous avoir accueillis. C'est plaisir. Merci à toi. Merci pour la patience. La patience. C'est bon pour ça. Merci en tout cas de nous avoir accueillis. Merci de nous suivre. Donnez la force que vous pouvez et tout. Et je te souhaite le meilleur pour la saison. Merci. J'espère qu'il y aura les résultats avec. Mais en tout cas que je vais prendre beaucoup de plaisir. C'est le plus important. T'es bienvenu si tu veux venir. Carrément. Sans vide. Carrément. Déjà que c'est bien. Carrément. Je viendrai. Si tu, je sais pas si t'as une certaine parcours et tout ça. Si, j'ai une. Ok, je passerai te voir. Avec plaisir. Je passerai te voir. Avec plaisir. Bon, en tout cas, merci à toi. À très vite.